Hola les amis, bienvenue dans ce nouveau book mail du mois de mars 2023. Comme d'habitude, merci de passer un petit moment en ma compagnie. Enfin je dis petit mais on se sait, plus ça va pire c'est au niveau des book mails. Le dernier book mail fait quasiment 1h30, donc je ne sais pas combien de temps va durer le book mail du mois de mars. Mais je pense que ça va être aussi chaud patate. Pour ceux et celles qui sont abonnés depuis pas très longtemps sur la chaîne et qui se demandent ce qu'est un book mail, eh bien c'est tout simple. En fait, dès que je reçois un colis, je l'ouvre en votre compagnie, que ce soit du coup des services presse, des commandes livres, papeterie, des bougies, des vêtements littéraires. Enfin généralement c'est de près ou de loin quand même assez proche sur le contenu que je fais bien évidemment, mais dès que je reçois quelque chose en tout cas je l'ouvre avec vous et puis comme ça bah voilà ça permet de découvrir les paquets que je reçois ensemble, voilà. Comme d'habitude, si ce genre de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce vers le haut, ça permet de soutenir la chaîne et ça me fait très plaisir. Vous pouvez aussi me laisser un petit commentaire, ça me fait toujours plaisir, j'adore les lire, j'adore y répondre aussi. N'hésitez pas à me dire si voilà, certains colis que j'ai reçus, eh bien vous les avez aussi reçus, ou est-ce que vous aimeriez aussi les acheter, les recevoir, est-ce que certaines de mes acquisitions vous font envie, voilà. N'hésitez pas à partager ça avec moi en commentaire. Et puis bien sûr, je pense aux personnes qui sont trop timide, si vous n'osez pas voilà m'écrire un commentaire ou autre, vous pouvez mettre aussi un emoji, ça permettra aussi de me soutenir. Pour cette vidéo, et bien sachez qu'il y a une catégorie d'emojis, à savoir le colis, l'enveloppe ou la petite boîte aux lettres, donc n'hésitez pas à les utiliser. Et puis bien sûr, pensez bien à être abonné à la chaîne, ça me fait super plaisir, vraiment, vous savez pas à quel point ça me fait trop plaisir, je sais que je le dis à chaque vidéo, mais c'est vrai, c'est vraiment... ça me fait chaud au cœur en fait de vous voir de plus en plus nombreux sur ma chaîne, ça me fait trop plaisir et ça m'apporte beaucoup de joie au quotidien. Aujourd'hui du coup on est le vendredi 3 mars 2023, je suis rentrée du coup de quelques jours à la campagne chez mes beaux-parents et du coup comme vous vous en doutez j'ai reçu quand même pas mal de petits trucs dans ma boîte aux lettres, je vous montre. J'ai reçu tout ça. Voilà, il y a un énorme carton en bas, celui-là je sais pas ce que c'est, et j'ai reçu pas mal de services presse, donc on a de quoi faire aujourd'hui les amis, comme d'habitude. Alors on commence tout de suite avec un paquet qui me provient de Gélu, de chez Gélu. Je pense qu'effectivement j'attends des paquets de chez eux, mais je suis plus trop sûre. On va voir ça ensemble. Alors j'ai donc reçu... ah oui, les tomes du coup 3 et 4 des Hathaway de Lisa Kleypas. Donc j'avais reçu le tome 1 et 2 de cette saga de romance historique qui ressemble beaucoup aux Bridgerton. Et en fait comme pour les Bridgerton on va suivre une famille, je crois que c'est une fratrie pareil, et on va suivre en fait leur expérience amoureuse tous les ans je crois, une année sur l'autre. Et du coup là c'est les tomes 3 et 4. Je ne sais pas sur qui ça va tomber pour ces tomes là, je les découvrirai, en tout cas il faut que je lise les tomes 1 et 2, mais j'aimerais d'abord lire la saga Bridgerton je vous avoue, donc ils attendront tranquillement dans ma pile à lire, mais apparemment c'est vraiment dans la même lignée que des Bridgerton, simplement c'est d'autres personnages et une nouvelle plume un petit peu pour changer. J'ai reçu un autre paquet du coup qui me provient de chez Hugo, j'ai l'impression que c'est un poche, donc ouvrons ça ensemble. Et il s'agit bien d'un poche, il s'agit d'un poche que j'attendais pas du tout, je savais pas du tout que j'allais le recevoir. Donc il s'agit du poche de la Reine des Ombres de Tricia Levenseller qui me provient du coup des éditions Stardust, qu'ils m'ont très gentiment envoyé, avec un marque-page où dedans il y a la fille du roi pirate, donc c'est plutôt sympa. Et j'avais un communiqué de presse, donc je pense qu'il sort en poche du coup le 8 mars 2023, donc il sera sorti au moment où vous verrez cette vidéo. Moi je l'ai en grand format, donc je pense que je vous le ferai remporter, donc restez connectés, je pense que je vous le ferai gagner sur Instagram. Alors il s'agit donc d'un one shot qui est sorti l'année dernière, c'était la première parution il me semble des éditions Stardust, et du coup pour le résumer, donc c'est personne ne connaît l'étendue des pouvoirs du roi des ombres fraîchement couronné. Certains disent qu'il peut contrôler les ombres qui errent autour de lui et les manipuler à sa guise. D'autres que les ténèbres lui murmurent les secrets de ses ennemis. Peu importe, Alessandra sait ce qu'elle veut et rien ne pourra l'empêcher de mener son plan à la réussite. Mais la jeune fille n'est pas la seule personne qui cherche à conquérir le trône. Et alors que les attaques envers le roi se multiplient, elle se retrouve à devoir mettre toute son énergie à la défendre, le temps qu'il puisse faire d'elle sa reine. Car après tout, quoi de mieux pour un roi des ombres qu'une reine perfide et rusée?
Donc grosso modo elle veut d'abord courtiser Laura des Ombres, ensuite Quick le tuer pour juste avoir le pouvoir en fait. Sauf que ça va pas vraiment se passer comme ça. J'ai cru comprendre que les avis étaient assez mitigés sur ce one shot. Apparemment l'héroïne est assez insupportable, la romance est pas franchement convaincante et voilà, les gens étaient relativement agacés, donc n'hésitez pas à me donner votre avis vous si vous l'avez lu. On passe à un colis qui provient de chez Hachette. Du coup je pense que c'est une de leurs nouveautés de mars. J'attends pas mal de choses au mois de mars de chez Hachette parce que leur programme me tentait vachement, notamment une suite de saga, j'ai trop hâte de la lire. Et il s'agit du coup du Fabricant de larmes, le tome 1 de Erin Doom, qui a l'air hyper intriguant, mais vraiment il me fait vraiment de l'œil. Alors, le résumé c'est pour Nika, 17 ans, l'heure est venue de tirer un trait sur son passé. Son rêve est sur le point de se réaliser. Un couple est venu l'adopter. Adieu l'orphelinat et sa terrifiante légende du Fabricant de larmes. Mais dans sa nouvelle maison, Nika n'est pas la seule. Rigel, l'orphelin agité et mystérieux avec qui elle a grandi, a lui aussi été adopté. Et il compte bien faire de la nouvelle vie de Nika un enfer. Pour Nika et Rigel, la guerre est déclarée. Celle de la haine qu'ils se sont voués. Ou des sentiments qu'ils n'oseraient jamais s'avouer peut-être. Voilà, donc ça m'a l'air d'être une romance dans une ambiance un petit peu particulière puisqu'on a cette thématique du Fabricant de larmes. Apparemment c'est un livre qui a très bien marché, alors je sais plus si c'est en Italie ou en Espagne. Il sort le 1er mars, donc il sera sorti au moment de... Vous verrez cette vidéo, et puis peut-être que je l'aurai lu, je ne sais pas. Suivez mes prochains updates lecture. On va passer maintenant à un petit paquet, c'est un paquet de papeterie que je me suis commandé, mais c'est pas de la papeterie pour mon reading journal, c'est de la papeterie marque-page d'une boutique que j'adore et que je vous recommande à 1000%. J'ai déjà fait plein de commandes chez elle, donc je sais du coup ce que c'est. La boutique, vous la connaissez sûrement puisque j'en ai déjà parlé dans certains de mes unboxings, c'est Nessia Art. Je vous la remis dans la barre d'infos et du coup j'ai commandé des petits marque-pages absolument magnifiques que j'ai, comme vous vous en doutez, très hâte de vous montrer. Donc ils sont protégés, donc ils sont dans une grande enveloppe et ensuite ils sont protégés dans du petit papier comme ça. Alors le premier marque-page que je me suis pris, c'est sur Dorian et Manon dans la saga Keleana. Donc là il y a deux phases différentes, il y en a une où vous voyez que Manon a une espèce de tresse avec sa cape rouge et de l'autre côté, hop, elle est en mode queen et du coup il y a une citation. Voilà, et j'adore. Ensuite, j'ai un marque-page qui est pour ma lecture en cours, donc du coup je vais pouvoir changer de marque-page. C'est sur du coup le Royaume des damnés, donc là on a Emilia et Colère, donc il est absolument magnifique. Pareil, à chaque fois ça change, donc là on a une citation aussi qui brille, donc c'est en anglais donc je vais pas m'amuser à le lire, hein. Donc là on a une première image et de l'autre côté une autre avec d'autres vêtements et il y a à chaque fois Emilia qui menace Colère avec son petit couteau en or, donc voilà, une fois où il est habillé, une fois où il est pas habillé aussi. Voilà, et j'adore ces marque-pages. Au niveau du toucher c'est très doux, très soft. Il faut mettre un petit peu le prix, je le reconnais, mais ils sont de très bonne qualité. Et le dernier, il s'agit du coup d'un marque-page sur la saga Guild. J'ai lu le premier tome au mois de février. Je vous remets d'ailleurs mon update lecture juste ici où j'en parle. Ça a été une très bonne lecture et donc du coup j'ai voulu me prendre un marque-page sur cette saga. Donc on voit Oren et je ne sais pas qui, parce que je ne sais pas avec qui elle termine pour le moment vu que je n'ai vu que le tome 1, donc s'il vous plaît ne me spoilez pas. Et du coup il y a une citation aussi, vous voyez que le marque-page est magnifique, vraiment j'adore. Je vous recommande vraiment cette boutique, je crois que j'ai tous ces marque-pages maintenant, donc très contente de ma commande. On continue avec du coup un gros paquet, je sais pas de qui ça provient mais c'est lourd. Ah, c'est un paquet qui vient de chez Lumen. J'ai donc reçu le premier tome de Light Lark de Alex Aster qui est sorti chez Lumen, donc il sort mi-mars je dirais. Je pense que je vais le lire avant sa sortie pour deux raisons. Déjà parce qu'il me fait vraiment très envie, et deuxième raison c'est parce qu'il existe une édition reliée hardback en édition collector qui va sortir en même temps que cette édition brochée, et du coup si j'aime bien en fait le livre, et eh bien je me l'achèterai tout simplement pour pas passer à côté. Comme d'habitude du coup avec le livre on a eu des petits goodies, donc d'abord un petit bracelet, et je vois qu'en fait ils ont mis plusieurs bracelets, plusieurs couleurs avec des symboliques différentes. Moi j'ai eu visiblement... Moi j'ai eu le bracelet nocturne, condamné à ne pas pouvoir sortir la nuit.
Donc je pense que c'est une tribu en fait tout simplement, et d'autres personnes ont dû recevoir des bracelets différents. Moi j'ai reçu celui de la tribu nocturne, donc avant de lire le livre je vous le dis, je suis team nocturne. C'est un signe. Et puis comme d'habitude on a reçu un magnifique communiqué de presse, regardez comme c'est beau et il s'ouvre. Oh là là, c'est magnifique, les illustrations sont sublimes, ça donne vraiment envie. Donc là vous avez donc l'explication du livre, une image de malade, là le résumé, et derrière vous avez plus d'infos sur l'auteur. Donc franchement ça donne envie. Apparemment c'est un phénomène BookTok, donc à voir. Vous avez vu comme c'est trop beau l'illustration. Alors je vais pas m'amuser à vous faire un résumé parce que c'est un livre Lumen et on se sait, leurs résumés sont un petit peu spoilants et surtout super longs. Donc je vais pas relire le résumé. Tout ce que je peux vous dire c'est que je sais que c'est un espèce d'Hunger Game qui a lieu tous les 100 ans et qui donne, je crois, le pouvoir à une tribu selon qui gagne. Voilà, je sais plus trop. Les avis semblent assez mitigés sur Goodreads. Tantôt il y a d'excellents avis, tantôt il y a des avis qui sont vraiment très négatifs. Donc je me suis dit que je me ferais mon propre avis. J'espère ne pas être déçue. J'en attends pas forcément grand chose. C'est pas une des sorties où je suis le plus hypée. Mais je suis quand même très curieuse. Vous savez que moi j'adore les livres qui sont un peu style Hunger Game, un peu compétition et tout. Ça me parle vachement, donc j'espère aimer. On continue avec un paquet qui me provient encore de Hugo. Donc là je pense que c'est des espèces de goodies. Je sais pas, il y a une bosse. Je sais pas ce que c'est. Oh, c'est super sympa. Alors en fait on a reçu des goodies de la saga Guild, parce qu'en fait tous les partenaires ont été invités à une soirée Guild, genre où il fallait s'habiller trop bien, etc. Et moi je n'y suis pas allée en fait, et du coup eh bien ils nous ont dit qu'ils nous enverraient tous les goodies et ils l'ont fait. Donc il y a d'abord un très joli tote bag avec la couverture du livre, et dedans il y a des goodies. Alors attendez, je vais vous montrer ça. Alors oh trop beau, on a d'abord un très beau marque-page. Dis donc niveau marque-page pour Guildal, je suis refaite, j'aime trop. On a ensuite une bougie Guild que vous avez très certainement dû voir sur d'autres chaînes Booktube ou sur Instagram. Peut-être qu'elle a une odeur, je sais pas. Moi je pense pas que je vais la brûler, je vais la mettre en déco dans ma bibliothèque. Et enfin on a une carte d'Oren qui est magnifique dans sa cage que Midas lui a faite. Magnifique, j'aime beaucoup, je suis trop contente. C'est très gentil à Hugo de nous avoir envoyé les goodies, ils étaient vraiment pas obligés. J'ai reçu encore une fois un autre paquet qui provient aussi de chez Hugo, mais cette fois de chez Stardust, vu que je suis partenaire aussi avec Stardust. Je vous ai montré tout à l'heure que j'avais reçu le poche de la Reine des Ombres. Et bien c'est tout simple, j'ai reçu la nouveauté du coup de Stardust, à savoir La fille du roi pirate de Tricia Levenseller, qui a un jaspage, mes amis, un jaspage bleu. Ça a l'air super, regardez, ça brille. Vous savez que quand ça brille, je suis présente bien sûr. Et on a reçu des goodies avec. Donc on a reçu un verre, un gobelet je dirais. Ce qui est pas trop mal pour mettre des marque-pages, parce que je pense pas que je boirai dedans. Mais pour mettre des marque-pages ça va être super sympa. On a reçu aussi donc un espèce de petit autocollant Stardust version pirate. Et on a reçu plein d'illustrations. Alors je pense qu'il y en a, c'est sur la Reine des Ombres principalement. Même je suis en train de me dire. Donc sur la Reine des Ombres on a cette illustration qui doit être Alessandra je crois. Ça doit être le roi des ombres je pense. Ensuite là on doit avoir le royaume. Là c'est peut-être les deux, je sais pas, en train de danser ou autre. Et pour terminer une très jolie rose. Et avec tout ça on avait une lettre aussi que Tricia du coup nous a écrite par rapport du coup à son nouveau livre. Donc je la lirai un petit peu plus tard. Au niveau de ce livre là il sera sorti au moment où vous verrez cette vidéo, puisqu'il sort le 8 mars 2023. Et je vais vous lire le résumé. Le jour où Caligan, roi pirate qui règne sur les mers, estime que sa fille chérie Alosa est devenue une véritable et redoutable pirate, il l'investit d'une mission: mettre la main sur une mystérieuse et très ancienne carte au trésor qu'il recherche depuis toujours. Pour réussir son défi, la courageuse Alosa n'hésite pas à se laisser capturer par ses pires ennemis, s'offrant alors la possibilité d'infiltrer leur navire. Prisonnière au milieu d'un impitoyable équipage, Alosa sait que son butin est à portée de main. Dès que ses ravisseurs tournent le dos, elle part explorer le bateau. Très vite, son plus redoutable obstacle sera Raiden, un intrépide lieutenant particulièrement intelligent et surtout très séduisant. Mais la jeune femme a plus d'un tour dans son sac et personne ne pourra arrêter la fille du roi pirate. Il a l'air excellent. Je ne sais pas du tout si c'est un one shot ou si c'est un premier tome. Visiblement ça m'a l'air d'être un one shot, donc tant mieux, parce que bon quoi, ça nous fait du bien des petits one shots. J'espère qu'il est bien, en tout cas j'attends vraiment beaucoup de ce livre là, donc trop hâte de le lire. J'ai ensuite reçu une petite commande Fnac que je me suis faite. C'est une précommande et non, ce n'est pas un De Saxus les amis, non.
c'est mieux je pense. C'est un livre que j'attendais avec beaucoup d'impatience puisque je l'ai mis déjà dans mon challenge de lire une nouveauté tous les mois, donc ça sera la nouveauté que je vais absolument lire au mois de mars, mais surtout à cause de tous les avis positifs que j'ai entendus de la part des booktubeurs anglophones, mais aussi de la part de tous les bookstagrammeurs français qui lisent en anglais. Et il s'agit du coup du Pont des Tempêtes de Daniel L. Jensen en version hardback. Je ne pouvais que le prendre dans cette édition qui était absolument magnifique. Vraiment je le trouve divin. Je vais vous montrer un petit peu l'intérieur. Bon, pas de blister malheureusement pour ce livre là. Ce n'est pas un dos saxus donc il n'y a pas de blister. Mais franchement regardez. C'est trop joli et je pense que c'est un des livres les plus beaux de toutes mes bibliothèques réunies. Franchement c'est magnifique. Et regardez au niveau de la jaquette, vous avez une carte. C'est trop stylé quoi. Franchement, Brajlon, ils font vraiment un travail de malade. Je suis trop contente, vraiment. Puisque ça va être une de mes prochaines lectures, je ne vais malheureusement pas vous faire le résumé. Je sais que c'est un enemies to lover qui se passe dans un royaume de fantasy, donc c'est une romantaisie, voilà. C'est un premier tome, il y a 3 tomes si je ne dis pas de bêtises. Et pour le moment, je ne peux pas vous en dire grand chose, je ne relirai pas le résumé, je vais bientôt le lire, mais j'ai trop hâte, je suis trop excitée. Et nous allons terminer du coup avec cet énorme paquet que j'ai reçu. Je ne sais pas ce que c'est sûrement un truc que j'ai commandé il y a peut-être très longtemps, parce que parfois je fais des commandes de livres qui sortent beaucoup plus tard. Donc on va l'ouvrir, puis on va voir. J'ai fait une précommande au mois d'octobre, j'ai commandé sur 2 box littéraires des Crescent City qui sont à sortir. J'attends surtout celle de Fairyloot et j'ai reçu en fait aujourd'hui la version Illumicrate. Donc je déballe ça et je vous montre ça parce que c'est magnifique, c'est absolument magnifique. Alors j'ai donc reçu, comme je vous le disais, les 2 Crescent City de Sarah J. Maas version Illumicrate. Donc ils se présentent en fait comme ceci. Donc là vous voyez que c'est en fait la couverture tout à fait normale. Il y a un jaspage, derrière c'est dédicacé par Sarah J. Maas, mais surtout je vous montre. Il y a bien évidemment une double jaquette que je vais vous montrer juste après. Et regardez comme ils sont magnifiques. Ils sont trop beaux. Et à l'intérieur, vous avez du coup une illustration. Et la jaquette du coup que vous pouvez bien évidemment utiliser. C'est donc Danica avec Brice. Et je pense que je vais l'utiliser puisque j'ai déjà en fait cette version là. Donc ah ouais mais il n'y aura pas la dédicace. C'est dommage. Je sais pas ce que je vais faire, je vais voir. Donc on a Danica du coup et Brice, c'est magnifique. Et je vous montre du coup le tome 2 de Crescent City, qui est tout aussi beau. Donc le tome 2 se présente comme ceci. La couverture est en soft touch, donc c'est très doux. Voilà, donc normal. Derrière c'est dédicacé par Sarah J. Maas. Ici donc on a un petit jaspage. Voici comment est le tome 2 à l'intérieur. C'est magnifique. Et vous avez aussi une illustration bien sûr dedans. Magnifique. Et là, vous vous en doutez, au niveau du double jacket, nous avons du coup Brice et Hunt. Ils sont trop beaux. Et c'est pas terminé, puisque on a le droit en fait à des pages overlay. Donc vous savez, c'est les pages transparentes qui se glissent en fait dans le livre pour tous les chapitres. Enfin pas tous les chapitres, mais il y en a 1, 2, 3, 4, 5... Il y en a 5 pour chaque. Je ne vais pas vous les montrer parce qu'en fait ils spoilent. Donc je ne peux pas vous les montrer malheureusement. Mais j'ai trop hâte de les déballer, de les regarder et de les mettre ensuite dans les livres. Mais waouh, trop contente. Franchement, je suis trop contente de ma commande. Et voilà du coup pour le premier unboxing du mois de mars. Je vous dis à tout de suite dans le prochain unboxing. Hello les amis, on est le mercredi 8 mars 2022. Et j'ai reçu quelques petits colis. Juste quelques petits colis, pas grand chose, vraiment 3 fois rien. Bon du coup dans le lot je pense qu'on a des services presse, la boîte Illumicrate, un livre que je me suis acheté sur Vinted et une enveloppe. Je sais pas ce que c'est, donc on va voir. Je vais commencer du coup par le premier service presse qui vient d'Avion Bleu, mais je sais pas ce que c'est Avion Bleu. Qu'est-ce que c'est Avion Bleu?
Et bien Avion Bleu les amis, c'est les éditions Slalom qui m'ont envoyé une de leurs nouveautés qui va paraître du coup au mois de mars. Je crois de mémoire que ça va sortir vers le 20 ou le 25, je sais plus, mais enfin fin du mois en tout cas, mais il sera sûrement sorti au moment où vous verrez cette vidéo. Il s'agit donc de Je déteste les comédies romantiques de Kiara Smith. De mémoire je crois que c'est une traduction mais je suis pas sûre de mon coup. Et il me semble que c'est une petite FF, donc je me suis dit que ça me changerait un peu et que du coup ça me permettrait un peu de lire des FF parce que c'est vrai que c'est relativement rare quand même dans la littérature, je sais pas si vous avez remarqué. Alors, un roman d'amour pas comme les autres. Saorise fuit toute relation sérieuse. Elle est allergique aux clichés romantiques autant qu'à l'engagement. À quoi bon si c'est pour perdre la mémoire comme sa mère? Son équilibre réside dans une règle simple et efficace. Pas de sentiments, pas d'engagement. Mais lorsque la belle Ruby, de passage pour l'été, lui propose seulement des premiers rendez-vous inspirés de ses films d'amour préférés, Saorise ne peut pas résister. Que risque-t-elle après tout si ça ne va pas bien plus loin? Ça a l'air cool hein. Donc il est pas très gros en plus, donc je pense qu'il peut se lire rapidement. Je vous donnerai mon avis. Je suis contente d'avoir une FF, franchement. Ensuite, un petit paquet qui me provient de Hugo, mes fournisseurs de romans poche. J'ai l'impression chez eux que je prends que les poches. Du coup, il s'agit d'une de leurs nouveautés poche, mais qui est sortie en grand format, je crois, l'année dernière, et là qui va sortir le 15 mars. Il s'agit du livre Flirting with 40. La meuf vraiment nulle en anglais qui assume pas du tout. De K. Bromberg, voilà. Hein. Je l'ai pris parce qu'il m'avait l'air hyper sympa, hyper original, un peu atypique. Et je sais pas, ça me changeait. Voilà, je me suis dit allez, on y va, ça a l'air sympathique comme tout et voilà, j'espère aimer du coup. Blakely Forks traverse une année difficile. Un divorce, un ex-mari déjà fiancé avec une version plus jeune d'elle-même et ses 40 ans qui approchent à grands pas. Lorsqu'elle rencontre Slade Anderson, elle se demande pourquoi ce jeune chirurgien cardiaque d'une trentaine d'années, sexy en diable, s'intéresse à elle. Elle sait qu'il va très certainement lui briser le cœur, mais elle est prête à prendre le risque. Mais Slade est la preuve vivante que les hommes bien existent. Il l'encourage à redevenir la Blakely qu'elle était avant son mariage. Drôle, combative, confiante, et qui sait, peut-être que ce jeune homme que Blakely considère comme un tremplin pour passer ce cap difficile se révélera bien être plus que cela. Donc ça peut être hyper sympa, je sais pas ce que vous en pensez. Il n'a pas l'air très gros, mais bon avec les poches c'est assez trompeur. Mais voilà, il a l'air sympathique. Nous allons ouvrir ma petite commande qui vient de Vinted. Je vais vous raconter un petit peu cette histoire rocambolesque. La semaine dernière, j'ai posté une story sur Instagram un petit peu SOS en mode au secours. Je n'arrive pas à trouver les grands formats de la saga Caraval, notamment le tome 1 et le tome 2. Est-ce que quelqu'un voudrait s'en débarrasser et me le vendre? Parce qu'en fait, j'ai appris que les grands formats de Caraval, donc le tome 1 et le tome 2, n'étaient plus édités et que donc du coup, eh bien, on ne les trouve plus à prix, disons, décent sur internet. Hein. Ils sont minimum à une centaine d'euros. Et comment dire, ce n'est pas possible pour moi. Bon, je viens de mettre une lumière artificielle parce qu'il commence à faire beaucoup sombre, donc vous allez peut-être voir le reflet, mais c'était fou. Donc je disais que en fait pour les trouver à prix décent, eh bien c'est quasiment impossible. Et une très gentille abonnée du coup, eh bien s'est proposé de me vendre son premier tome. Donc j'ai maintenant le tome 1 de Caraval. En fait de Saxus va sortir une nouvelle saga de Stephanie Gerber qui s'appelle quelque chose donc avec Don't Break the Heart ou je sais pas trop quoi. Et en fait c'est une saga préquelle de Caraval. C'est dans le même univers même si on suit pas les mêmes personnages. J'ai cru comprendre que ça pouvait se lire très bien si on n'avait pas lu la saga Caraval, mais que c'était dommage. Donc bah du coup j'ai envie de lire la saga Caraval, surtout que maintenant elle est traduite entièrement puisque bah, le tome 3 est sorti en grand format, pas par la même maison d'édition mais il est sorti. Donc il me manque le tome 2, voilà, à l'heure où je vous parle. Donc voilà, j'ai le tome 1 de Caraval, c'est une trilogie terminée qui est très appréciée, apparemment qui est hyper sympathique. Donc je sais plus de quoi ça parle, je sais juste que c'est une quête je crois, il y a une fille qui va essayer de trouver sa sœur sur une île mystérieuse et ça fait un peu penser à l'esprit du cirque, enfin je sais pas. En tout cas j'ai envie de me laisser tenter. On continue, j'ai reçu une mystérieuse enveloppe. Ah, j'ai reçu du coup mon petit paquet Patreon de Provence Diary, parce que je suis abonnée en fait à son Patreon parce que j'aime beaucoup ce qu'elle fait et puis parce que j'ai envie d'encourager ce qu'elle fait. C'est donc de la papeterie, ça faisait longtemps tiens. Un peu de papeterie hein. Alors pour ce mois on a plein de petites pièces comme ceci. Nous avons donc pas mal de fleurs blanches. Je ne sais pas ce que c'est comme fleurs.
mais j'en ai déjà utilisé dans mon reading journal parce que j'en avais déjà. Donc il y a plusieurs tailles mais c'est exactement les mêmes. Ensuite on a des petits personnages comme d'habitude, elle en fait toujours pas mal. Moi j'aime bien, je trouve que ça change et ça décore les reading journal. Hop, voilà, plein de petits personnages, certains avec des cadres d'ailleurs. Encore plein de petits... Oh, il y en a plein des personnages, il y en a beaucoup. Certains, comme je vous le disais, avec du coup des petites étiquettes. Et certains, c'est juste des fleurs, c'est trop beau en étiquette. J'aime beaucoup. Donc voilà, c'est un peu le même style que d'habitude, mais moi j'aime bien ce qu'elle fait, donc je suis très contente. On passe à un paquet que j'ai reçu de la part de Hachette Roman. Alors, voyons voir. Ah, je suis trop contente! J'ai reçu le tome 2 du coup de The Prison Healer qui s'appelle The Gilded Cage de Lynette Noni. Je l'attendais avec tellement d'impatience. Il sera lu en mars, c'est sûr. Je vous ai fait une vidéo pile à lire, ça va servir à rien parce qu'il sera lu en mars, c'est sûr. Je suis trop contente de l'avoir reçu. J'ai adoré le tome 1, je vous remets mon avis lecture juste ici. N'hésitez pas à aller le voir. Vraiment le tome 1 ça avait été une excellente lecture, il y a eu plein de rebondissements, je me suis pas du tout ennuyée. Et là c'est le tome 2, il est magnifique. Absolument magnifique, je suis trop contente. Ce sera une de mes prochaines lectures, voilà. Je peux pas vous dire le résumé parce que c'est un tome 2. Je vous invite à aller voir mon update lecture, mais vraiment cette saga est trop bien. C'est une romantisie absolument incroyable. Vraiment foncez, le tome 1 est incroyable et le tome 2 j'ai cru comprendre qu'il était dingue aussi. Donc j'ai trop hâte de le lire. C'est une trilogie et le tome 3 sort, je sais pas quand. C'est une trilogie d'heures adoubée par Sarah Gimas pour la petite information et je valide le choix de Sarah Gimas. J'ai l'impression de parler comme un présentateur des années 80. Voilà. Allez, on continue. J'ai reçu mon premier paquet de la part de Hachette Heroes puisque je suis devenue ambassadrice de la maison d'édition et je vais recevoir toutes leurs nouveautés sur les parutions Disney. Je crois seulement Disney si je ne dis pas de bêtises. Je suis trop contente. C'est trop bien, j'aime trop ce qu'ils font cette maison d'édition. Vous savez en plus que tous les mois je dois lire un Twisted Tales et du coup bien ce mois-ci je vais lire celui que j'ai là dans le petit carton que je vais déballer avec vous si j'y arrive. Alors l'intérieur du carton se présente comme ceci. Donc j'ai une petite lettre à mon nom, il est marqué Camille, donc nous allons déballer ça ensemble. J'ai l'impression qu'il y a plein de trucs. Alors bonjour Camille, toute l'équipe Hachette Heroes est très heureuse de t'accueillir comme ambassadeur et te fait parvenir ta première box. Chose promis, chose due, le premier roman envoyé n'est d'autre que la superbe édition collector du Twisted Tales Au bout du rêve. Pour célébrer cette occasion très spéciale... Ah, ça me spoil, d'accord. Alors, je lirai le reste après. Donc, dans cet exemplaire de box, j'ai d'abord... Putain, waouh! J'ai un poster. J'ai un énorme poster. Du coup, Au bout du rêve, puisque c'est ma première box sur le livre et ce sera sur ce livre-là, vous l'avez compris, puisqu'il sort au mois de mars. Ensuite, il est magnifique, il est énorme. Donc j'ai reçu l'édition collector de Au bout du rêve. Oh là, les amis, attendez, on va l'ouvrir ensemble. Ah, il est magnifique, trop beau. Parce que vous avez vu, mais il y a un jaspage du plus bel effet, les amis. Et l'intérieur, ouvrons-le ensemble. Des petites illustrations. Attendez, c'est pas tout, je veux voir l'intérieur. Il est magnifique. Et du coup, il sera lu au mois de mars, puisque ça sera le Twisted Tales que je vais lire au mois de mars. Donc, trop contente. Je ne vous lis pas le résumé de celui-là puisque vous connaissez peut-être les principes des Twisted Tales ou non. C'est des réécritures en fait de Disney et en fait à chaque fois ils changent un élément qui s'est passé dans le film et du coup ça réécrit totalement l'histoire et c'est super bien. J'ai lu 2 Twisted Tales depuis ce début d'année là et j'en lis un tous les mois. Voilà, c'est un petit challenge et du coup celui-là c'est sur la princesse et la grenouille que j'ai adoré d'ailleurs en dessin animé. Et ce n'est pas tout, ils m'ont mis aussi un très beau marque-page en effet velours, enfin je sais pas trop, c'est un effet tout doux, c'est trop stylé. Et c'est pas tout, ils m'ont mis un autre livre. Ils m'ont mis du coup les grands classiques avec la princesse et la grenouille. Je pense que c'est l'histoire du coup de la princesse et la grenouille si on ne la connaissait pas. Et oui, c'est ça. En fait du coup dedans vous avez toute l'histoire. C'est trop stylé. Hop, je vous montre. Et là du coup il y a l'histoire, voilà. Et en fait il y a les images du film à côté. Donc si vous avez des enfants c'est super bien. Moi je n'ai pas d'enfants mais je m'en fous, j'adore.
Franchement j'adore, donc je suis trop contente. Vraiment merci beaucoup pour cet envoi de qualité. Et on termine du coup avec la Illumicrate. Ça sera la dernière que je vais recevoir puisque j'ai arrêté mon abonnement vu que je prends la Fairyloot et la Illumicrate. Mais je vous ai jamais montré je crois la Illumicrate, mais ça sera la dernière en tout cas que je vais recevoir. Parce que les 2 premières box que j'ai reçues, j'ai été déçue en fait. Et c'est parti mon kiki. Donc le thème de ce mois-ci c'est Into the Fire. Donc dans le feu, voilà, dans le feu de l'action, dans le feu de je sais pas quoi, mais on va pas se spoiler. Alors, on a d'abord Glass Water Bottle. Ça doit être une gourde je pense. Ouais c'est ça, c'est une gourde. Alors inspirée de quoi? Ça doit être inspiré à mon avis du livre du mois je pense. Ouais c'est ça, c'est inspiré par le thème du mois. Voilà, et c'est une gourde en fait. Oh c'est joli, oh il y a plein de pots là-dedans, il y en a combien? Ah non c'est, enfin c'est pour le thé. Je bois pas de thé, c'est dommage hein. Il y a un truc pour le thé dedans. Mais vu que j'en bois pas c'est dommage. Mais c'est pas mal du tout. En verre comme ça. Pas mal du tout, avec sa petite pochette là. Mais ça me servira pas. Pas mal mais dommage. Ensuite nous avons un petit zipper charm. Et c'est inspiré de du pendentif de Brie dans Legendborn. Mais je ne l'ai pas encore lu, il est dans ma pile à lire. Et du coup c'est un espèce de truc que vous pouvez mettre en porte-clés. Voilà. Ensuite qu'est-ce que nous avons? Book lamp. Ah ça c'est bien ça. J'en ai déjà une mais c'est pas grave. Ça peut m'être utile. Ah non c'est pas du tout ce que je croyais en fait. Donc c'est une... Ouais bah... Ouais. Alors comment ça se présente mais je suis pas convaincue là. Ouais c'est ça. J'en ai une. Mais je pensais que c'était une lampe. Oh ça change de couleur. Ouais je suis pas convaincue par ça moi. Mon frère m'en a offert une il y a une année et en fait je m'en sers pas. Je m'en sers pas du tout. Après la qualité est là, hein. La qualité est clairement au rendez-vous mais je m'en sers pas. Ensuite nous avons un book jacket. Ah c'est pour mettre les livres quand on les lit. Je suis perplexe. Et c'est inspiré de Poppy War. The Poppy War. Alors c'est magnifique. Mais honnêtement déjà j'enlève la jaquette moi quand j'ai des livres reliés. Du coup je me vois pas du tout mettre un truc comme ça en fait. Donc non pour moi ça sera un flop. Ça je vais pas m'en servir c'est sûr. Et pour terminer nous avons le livre en question. Que j'aimerais bien ouvrir. Donc le livre qui est A Song of Silver Flame Like Night de Amélie Wen Zhao. Le jaspage est incroyable. Absolument magnifique. C'est une New Epic Fantasy Duology inspirée de la mythologie chinoise. Et au niveau du résumé, oh, c'est signé par l'auteur. Et les illustrations sont absolument magnifiques. Franchement, il est magnifique. Oh là là! Oh là là! Mais c'est magnifique! Oh là là! Il est magnifique. Le livre, je suis choquée par contre. C'est le seul truc qui me plaît dans la box. C'est le livre parce que les goodies, ça va pas du tout. Donc de toute façon, c'était pour vous la première et ça sera la dernière Fairyloot que vous verrez. Pas Fairyloot, Illumicrate parce que vraiment je suis pas du tout convaincue par les goodies qu'ils font et là pour parler livres, bon là pour le coup je suis assez contente du livre mais sinon c'est vrai que j'étais assez déçue depuis le début de l'abonnement. Bon bah les amis, à plus dans le bus hein. Les amis, j'espère que vous allez bien. On est aujourd'hui le samedi 11 mars, si je dis pas de bêtises, 2023. Et j'ai reçu quelques petits paquets ces derniers jours. J'ai reçu... Ça s'est cassé à binocle. J'ai donc reçu 3 colis et 2 enveloppes.
Et je pense qu'il y a quand même un peu de papeterie dedans, donc bah c'est parti. En parlant de papeterie, je vais commencer du coup par une enveloppe qui m'a été envoyée du coup par Dreamy & Co. C'est Madison qui tient cette boutique et qui du coup m'a contactée pour m'envoyer sa nouvelle collection. Madison d'ailleurs que j'aime beaucoup, je vous mettrai sa chaîne et ses réseaux sociaux et sa boutique bien évidemment dans la barre d'infos. Et il faut savoir que ces produits je les utilise au quotidien. En fait à chaque fois qu'elle fait une nouvelle collection je les achète. Elle en fait pas souvent dans l'année, je pense que ça doit être 5 fois ou 6 fois dans l'année à peu près. Et du coup bah, dès qu'elle fait cette nouvelle collection je me précipite dessus, j'aime trop ce qu'elle fait en fait. Du coup j'étais trop contente qu'elle m'envoie un petit message pour m'envoyer sa nouvelle collection parce que bah j'ai vu un petit peu des teasings et ça me plaît trop. Donc ça se présente du coup dans une petite pochette comme ça. Alors elle m'a écrit un petit mot en me disant: Camille, je suis super contente de te faire découvrir cette nouvelle collection printanière, j'espère qu'elle te plaira. Happy Journaling Madison. Donc merci beaucoup Maddy, c'est trop gentil. Je vais garder ton petit mot. Et du coup on a donc 2 paquets différents. Je vais commencer par le plus petit. Alors donc ça je pense qu'à mon avis c'est peut-être le freebie. Donc c'est une espèce d'un grand sticker comme ça avec une citation marquée Take time to do what make you soul happy. Donc prends le temps de faire ce qui rend ton âme heureuse. Voilà, donc j'aime beaucoup, je l'utiliserai, ça c'est sûr. Ensuite, elle m'a mis donc des petites fleurs roses. Je crois que celles-là, je les avais peut-être. C'est des fleurs roses en fait. Il y a des roses. Je pense qu'il y a... Ah non, je crois que c'est nouveau celle-là. Parce que moi, j'ai que les roses. Il y a des coquelicots, il y a des cœurs. Et il y a surtout, vous savez, les fleurs des japonaises, des sakura, je crois. Donc voilà. Et ensuite elle m'a envoyé des petites, donc il y a d'abord une collection que je connais, enfin des stickers que je connais. Après je les ai peut-être pas dans cette couleur là mais je pense que si. Donc on a d'abord la Dreamy Palette, donc vous savez c'est des couleurs comme ça un petit peu dans le même style que ce que fait Mochi Bujo, donc Eda, et du coup ça, et ça par contre c'est trop bien, c'est comme des washi tape si vous voulez, sauf que c'est en sticker, et ça je les utilise tout le temps, j'aime trop, je trouve ça trop beau. Et elle m'a envoyé donc le Sakura Dreaming, donc c'est un petit sachet comme ceci. Ah oui, il y a des paillettes. Et donc du coup on a un petit autocollant avec une brique de lait où il y a marqué Sakura Milk, et en fait il est holographique, je sais pas si vous allez bien le voir mais il y a des paillettes, c'est trop beau. Je lui avais demandé en plus, je crois il y a peut-être 1 an de ça maintenant, si elle allait refaire des stickers comme ça avec des paillettes parce que j'aime trop. On a une boule de glace, enfin plutôt un cône avec des boules de glace et pareil il y a des paillettes, c'est holographique. Et le dernier qui est trop beau aussi, c'est une pâtisserie et j'aime trop, pareil c'est holographique, j'aime trop, c'est trop mignon. Et ensuite on a le dernier sachet qui est donc le Sakura Bag. Alors j'ai d'abord une planche de stickers, alors malheureusement vous allez pas voir, en fait c'est des stickers de la couleur rose et en fait dedans vous avez des fleurs de Sakura, les petits cônes de boules de glace, vous avez des cœurs, vous avez des papillons, mais le découpage va pas très bien se faire. Attendez, si je fais ça, c'est dommage, vous allez pas voir, de toute façon je mettrai ça sur Instagram donc n'hésitez pas à aller voir. Et j'ai reçu les nouveaux confettis, donc ça c'est ce que j'utilise souvent pour mes chroniques en plus. En fait je les mets autour des titres et du coup elle a fait de la couleur en fait de sa nouvelle collection très printanier. On a du coup une planche de stickers avec ce qu'elle a fait en nouveauté, donc à savoir le petit truc de lait, la petite pâtisserie, ça c'est le petit truc qu'on boit là, je sais plus comment ça s'appelle, la boisson là, je sais plus. Donc la fleur de Sakura comme je vous disais, la glace, et puis là on a des tout petits washi tape, et puis à côté on a plein de petits designs, des papillons, des cœurs. Elle a fait ça aussi pour la grille, donc qu'on connaît. Là les petits templates de couleurs, et là vous allez peut-être pas très bien voir mais en fait c'est les trucs que j'utilise pour mes playlists aussi quand j'en mets dans mes chroniques, donc trop contente. Et en plus j'ai eu droit du coup à ce très joli bloc-notes que j'aime beaucoup. Il y a beaucoup de pages en plus, il est trop joli, je suis trop contente et je veux bien l'utiliser, ça c'est sûr. En plus il est large, il y a de quoi écrire, donc trop contente. Maddy, si tu passes par là, je te fais des gros bisous et je te remercie pour l'envoi de ce petit paquet. On passe ensuite à une enveloppe que j'ai reçue encore de Léa Book Addict. Comme d'habitude, Léa me gâte beaucoup trop puisqu'elle m'envoie à chaque fois les marque-pages de sa nouvelle collection. Donc Léa,
Tu n'es pas raisonnable. À chaque fois elle m'envoie ça en plus un petit peu en catimini, elle ne me le dit pas hein. Elle m'envoie ça et j'ai cette surprise dans ma boîte aux lettres, surprise qui me fait très plaisir hein, bien sûr parce que j'adore ces marque-pages. Donc comme d'habitude c'est présenté dans une très jolie pochette en fait pour protéger les marque-pages. En sachant que, je le dis jamais mais en fait les enveloppes qu'elle utilise sont des enveloppes bulles donc du coup c'est toujours très bien protégé. Enfin j'ai jamais eu de problème. Oh c'est magnifique. Oh là 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 là. Watch me les utiliser pour le Fleurs Book Challenge. Wow wow wow. Alors donc je vous montre le premier marque-page qui est un coup de cœur. Les autres aussi je les aime beaucoup mais celui-là, regardez-moi l'utiliser pour le Fleurs Book Challenge quand il sortira au mois de mai. Il est pas trop magnifique. Alors il est pareil recto verso. C'est des fleurs en fait mais oh là là il est magnifique je vous jure. Il est trop beau quoi. C'est hyper printanier, c'est Fleurs Book Challenge à fond, j'adore. Ensuite on en a un assez féministe puisqu'on a Woman Strong, Unique, Smart, Brave et Creative avec les mains de femmes, voilà, et des fleurs que je trouve très beau aussi, vraiment très joli. Et bien évidemment on est féministe ici donc on aime. Et le dernier c'est plus collection thriller, je crois qu'elle a fait une collection comme ça où c'est littérature noire avec du coup un petit crâne et des fleurs et j'aime beaucoup aussi. Je lis peu de thrillers, surtout des thrillers young adultes, mais j'ai quand même une certaine utilité à la voir parce que même si je lis pas de romans noirs au sens propre du terme, je lis quand même des romans assez sombres, n'est-ce pas, de fantasy, donc ça pourrait très bien s'y prêter et j'aime beaucoup. Et comme d'habitude hein, les marque-pages sont recto verso. Voilà. Léa, si tu passes par là, je te fais des gros bisous et encore merci pour ta gentillesse, ton énorme générosité, comme d'habitude. On va passer à un colis qui m'a été envoyé par Brajlon. Donc on va voir. Ouh là là. Alors j'ai reçu de la part des éditions Brajlon mais surtout de la part des éditions Hauteville Pénélope Reine d'Ithaque de Claire North qui m'a gentiment été envoyée. Donc c'est une nouveauté qui va sortir je crois en avril et qui est avec du jaspage. J'étais obligée de toute manière de craquer pour ce livre là. Là pour le coup j'ai eu beaucoup de chance en fait parce que je suis pas partenaire hein, avec les éditions Brajlon et de temps en temps on a des contacts et voilà. Donc là du coup j'ai reçu donc Pénélope Reine d'Ithaque de Claire North. Comme je vous le disais c'est une réécriture audacieuse et féministe du mythe d'Ulysse du point de vue de Pénélope. J'aime beaucoup les livres de ce genre là. J'ai lu l'année dernière la duologie Le silence des vaincus que j'avais beaucoup aimé, qui était du point de vue de Briseis. C'était une réécriture très féministe, très engagée et là c'est un petit peu pareil. Alors il est temps que les femmes d'Ithaque racontent leur histoire. Le roi Ulysse est parti il y a de nombreuses années en guerre contre Troie, emmenant tous les hommes en âge de combattre de l'île d'Ithaque. Pénélope, sa femme, dirige le royaume en l'attendant, mais lorsque des rumeurs circulent sur la mort de son mari, les prétendants commencent à frapper à sa porte. Or, aucun homme n'est assez puissant pour revendiquer le trône vide d'Ulysse. Si Pénélope choisit l'un d'entre eux, Ithaque plongera dans une guerre civile sanglante. Seule la ruse et son réseau d'espionnes lui permettront de maintenir l'équilibre délicat du pouvoir nécessaire à la survie du royaume. À Ithaque, tout le monde surveille tout le monde et il n'y a pas un coin du palais où l'intrigue ne règne pas en maître. J'ai trop hâte, il a l'air génial franchement. Vous avez vu ce jaspage ? C'est trop beau. Donc c'est un livre relié. Attendez, on va regarder l'intérieur. Donc l'intérieur, la page de garde. Bon, c'est classique, on va dire que ça reprend le jaspage. Alors apparemment c'est un premier tome d'une saga qui va s'appeler Le Chant des déesses. Donc je pense que il y aura peut-être sur d'autres points de vue. Et au niveau des en-têtes, du coup, on a des petites feuilles qui reprennent exactement en fait le jaspage. Il est magnifique, franchement, il y a des dorures. Il est magnifique, je suis trop contente de l'avoir reçu et j'ai hâte de le lire et de vous donner mon avis. On va continuer du coup avec le dernier colis que j'ai reçu de la part de Notebook Therapy. Donc là c'est un colis voilà, assez conséquent dans le sens où il a un peu explosé de partout. Donc on va voir ce que c'est hein. Ok, j'ai pas mal de trucs à vous montrer de chez Notebook Therapy. Comme d'habitude, pour Notebook Therapy, vous avez mon code, donc n'hésitez pas à l'utiliser parce que les prix sont quand même assez conséquents. Je vous le mets juste ici, donc pensez bien à l'utiliser. De toute façon, je vous mets tout le temps sous chaque vidéo eh bien, mes codes promo parce que j'en ai dans d'autres boutiques, donc n'hésitez pas à checker dans la barre d'infos. On va commencer du coup par ce coffret, cet énorme coffret qui s'appelle Sakura Breeze. J'ai l'impression que le Sakura c'est un petit peu le thème prédominant là de ce unboxing. Le coffret est absolument magnifique de toute façon, comme les trucs que font à chaque fois Notebook Therapy. Franchement j'aime trop. Alors comment il s'ouvre? Il s'ouvre comme ceci. Ok, donc voilà comment il s'ouvre et à l'intérieur donc on a
un carnet ça s'appelle un travel notebook je crois. Et ensuite on a donc plein de washi tape et ensuite on a 2 tampons. Alors attendez, je vais vous montrer tout ça. Donc je commence par le travel journal donc qui est rose avec des effets donc or. Vous avez du coup une petite attache là et quand vous l'ouvrez du coup donc c'est comme ceci et bien sûr les pages sont comme d'habitude en fait avec des points classiques du reading journal ou du notebook voilà. Et derrière vous avez comme d'habitude aussi une petite pochette pour mettre vos effets. Il est très très joli, j'aime beaucoup. On avait avec une planche de stickers, c'est vraiment très joli hein. Alors ensuite on a 2 tampons qui étaient dans la box et en fait les tampons, alors là c'est très bien pensé, alors juste j'ai peur qu'on s'en foute plein les doigts, mais en fait vous avez plein de versants comme un dé en fait et attendez je le tourne, voilà, donc là vous avez celui-là, vous avez celui-là et vous avez celui-là. Et vous avez exactement pareil de l'autre côté et du coup bah, pour faire les tampons c'est comme ça. Donc là vous avez donc des espèces de tampons, des timbres. Ouais là c'est plus post celui-là mais il est pas mal non plus. Alors au niveau, putain ils sont magnifiques hein. Alors au niveau des washi tape, donc le premier, je sais pas si vous allez bien voir mais il est magnifique hein. T'es curieuse toi aussi? Ah il est super joli. J'aime beaucoup. Ensuite là je l'ouvre pas. Vous avez en fait c'est un washi tape où vous avez des stickers que vous prenez. Donc en fait les stickers que vous voyez là en fait c'est des autocollants. Et vous en avez tout le long. Du coup à chaque fois c'est sur le sakura. Et vous avez des paillettes d'or dessus. Celui-là est absolument magnifique. Je dirais que c'est mon préféré. Puisqu'on a en fait beaucoup de feuilles de sakura. Vous avez des écritures en or. Vous voyez les reflets. Il est magnifique. Je suis in love de celui-là. Et le dernier washi tape de cette box est un petit peu plus simple. Mais très joli aussi. Alors, est-ce que vous allez bien voir? Je ne suis pas sûre. Lui, il n'a pas de reflet d'or. Mais il a beaucoup de détails en fait. Je sais pas si vous voyez, d'écriture, des fleurs. Il est super joli aussi. On va passer du coup au tampon de cette collection. Comme d'habitude, c'est présenté comme ceci, donc avec des reflets d'or. Moi j'adore. Et vous l'ouvrez sur le tiroir ici. Hop. Et voici les tampons de la collection. Je les trouve absolument magnifiques, printaniers au possible. Il y a plein de fleurs, il y a plein de petits trucs sympas. Là, la fille avec son vélo en bas, c'est super sympa. Ici aussi, les petits cadres aussi. Moi, j'adore les cadres comme ça. Ça, les petites fleurs aussi, c'est super pratique. Oh, franchement, je suis trop contente. J'adore. Et on va passer du coup ensuite à la petite box de washi tape de cette collection. Donc, comme d'habitude, qui s'ouvre comme ceci. Vous avez comme d'habitude aussi des planches de stickers en fait qui vont en plus avec. Il y en a 3 à chaque fois. Donc là la première ici c'est transparent et en fait c'est des écritures, des petits cercles ici de fleurs. Enfin c'est très 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 discret. La deuxième c'est 4 stickers avec des effets encore une fois gold qui sont super jolis aussi, j'adore. Et pareil pour la troisième planche de stickers, vous avez avec des effets comme vous le voyez or. Et vous avez donc une maison ici, vous avez là un sakura, vous avez des distributeurs, vous avez un petit chat, des lanternes, enfin voilà, vous avez pas mal de détails et je trouve trop beau. Et ensuite du coup vous avez les washi tape de la collection. Alors là je vais pas tous vous les montrer, je pense que je vais vous montrer mes favoris, que vous puissiez un petit peu vous faire votre avis, mais ils sont magnifiques. Vraiment magnifique. Un de mes favoris c'est celui-là qui a une forme un petit peu, vous voyez c'est découpé en forme de vague et vous avez en fait des nœuds avec des sakuras dessus sur une couleur un petit peu beige, c'est super joli. Vous avez des effets aussi avec la feuille d'or mais pareil ça va être malheureusement très compliqué à voir. Un autre de mes favoris du coup c'est celui-là. Est-ce que vous allez bien voir? Donc en fait c'est tout des paysages japonais en fait. Vous avez d'ailleurs ici là une grande montagne, vous avez des murailles, vous avez des gens qui se baladent, enfin c'est trop joli et vous avez tous ces effets un petit peu d'or, je trouve ça trop beau. Et le dernier que je vous montre dans tous ceux que j'ai sélectionnés, c'est les timbres. Parce
que oui, j'aime les washi tape timbres. Donc là vous allez peut-être pas très bien voir, ils ont tous le même fond un petit peu beige. Et en fait à chaque fois dedans, donc vous avez un effet aussi encore une fois d'or, hein, bien sûr, ça brille. Et à chaque fois vous avez un paysage différent dedans et je trouve que c'est magnifique. Du coup voilà pour cette collection, si jamais elle vous intéresse n'hésitez pas à craquer très rapidement parce que les collections chez Notebook Therapy eh bien partent très vite et une fois que c'est en rupture de stock, soit il faut attendre très longtemps et vraiment très longtemps, soit ça ne revient jamais. Donc s'il y a quelque chose qui vous a plu là, n'hésitez pas à les commander. Les amis, on est le vendredi 17 mars 2023 et ça fait quelques jours que j'ai reçu quelques paquets que j'ai un petit peu accumulé par flemme d'ouvrir, je vous avoue. Donc j'ai reçu tout ceci, voilà, donc on a quand même de quoi faire, il y a une enveloppe sur le dessus. Donc c'est y part, hein, let's go. Je vais commencer par cette enveloppe qui provient de chez Eda, donc Ikigai Papier. Vous savez que je suis cliente de son Patreon, on va dire que je la soutiens via Patreon. Donc du coup je pense que c'est les stickers Patreon du mois. C'est effectivement du coup les petits stickers du Patreon qui sont des stickers exclusifs à son shop. Voyons voir ce que c'est ce mois-ci. Ce mois-ci du coup c'est un gros sticker comme ça, il est tout doux, il est en velours. Donc avec une méduse et une lune, je le trouve magnifique mais je pense que je l'utiliserai plus cet été. Et du coup eh bien on a la planche de stickers qui va avec. C'est absolument magnifique, je suis amoureuse, j'adore. Donc pareil, ça sera sûrement utilisé du coup en août. Ouais, je pense. On continue avec un paquet Amazon que je me suis acheté du coup. Si vous avez vu ce que j'ai commandé au mois de février, ça va pas être une surprise puisque c'est une suite de saga. Il s'agit du coup du tome 3 de Red Rising puisque je vais lire la suite en fait lundi prochain. Avec Ali, on va se terminer la trilogie donc de Pierce Brown qui est édité chez Hachette, qui est une saga coup de cœur pour le moment. J'ai lu le tome 1 et le tome 2 au mois de février et ça a été un coup de cœur en fait phénoménal. C'est une super saga de science-fiction. Je vous remets mon avis lecture sur les 2 premiers tomes juste ici. N'hésitez pas à aller voir si vous êtes curieux. Voilà. Franchement, j'ai à la fois trop hâte de le commencer lundi et trop peur. Je me suis tellement attachée aux personnages principaux que... j'ai peur qu'il arrive des bricoles. Hein. On continue avec ce gros carton qui me provient de Dream & Stone, donc de la boutique de mon amie Mallory. J'ai fait une commande dessus parce que j'avais envie de commander certaines de ses bougies. J'adore ce qu'elle fait, je trouve que son shop est génial, je trouve que son travail est très qualitatif. C'est une fille en plus en or et si je peux la soutenir d'une manière ou d'une autre, eh bien je le fais. Voilà. D'ailleurs je vous le dis comme ça pendant que j'ouvre le carton, mais vous pouvez bénéficier de 20% avec mon code promo sur le shop de Mallory que je vous remets juste ici. N'hésitez pas à utiliser ce code promo qui peut être très pratique quand même. Et à soutenir sa boutique, à aller commander, à lui donner de l'amour, du courage, de la force parce qu'elle le mérite. Elle fait un travail phénoménal par rapport à cette boutique et ça lui prend énormément de temps et elle est passionnée. Donc voilà, n'hésitez pas à la soutenir si vous souhaitez voilà, faire un petit geste. Elle a tous les prix en termes de bougies parce qu'elle a aussi des fondants. Donc n'hésitez pas à aller voir et à checker en sachant que c'est des produits vegan, cruelty free, avec de la cire qualitative. Enfin c'est pas de la merde quoi les produits qu'elle fait, donc voilà. Du coup on a sa petite carte et elle m'a mis un petit mot en me disant: coucou Camille, merci pour ta commande, je t'ai rajouté 2 nouveautés en plus et j'espère qu'elles te plairont, gros bisous Mallory. Elle est trop mignonne, elle est vraiment trop chou. La première bougie que j'ai prise c'est un Noël à Poudlard. Alors je sais que la saison s'y prête pas vraiment, mais en fait je l'avais pas à ma collection et j'étais très curieuse de la découvrir. Oh ça sent super bon. Écoutez, ça sent le frais, c'est très fraîche comme odeur. Je pourrais pas vous dire exactement ce que c'est, de toute façon je vous invite à aller voir sur le site de Mallory parce qu'elle décrit toutes les odeurs. Mais regardez le design, elle est pas trop mignonne. J'avais peur que ça soit peut-être un peu trop sucré, enfin les odeurs sucrées me dérangent pas. Mais là c'est pas du tout le cas, au contraire c'est beaucoup plus frais en fait, ça sent le linge propre. Ce qui est très bizarre. Je me suis pris une de ces fameuses bougies avec, vous savez, les pierres de lithothérapie. Et celle-là, j'ai pris Célébration au Yule, donc c'est célébration de Noël. Au niveau de l'odeur, c'est aiguille de pin, orange et cannelle. Avec du jaspe rouge et des épines de pin en plus. Donc voilà à quoi elle ressemble à l'intérieur. J'adore le design. Oh, on sent vachement la cannelle. Là c'est très Noël. Là pour le coup, ça me fait beaucoup plus penser à une bougie de Noël.
C'est sucré, ça sent la cannelle, on sent vraiment toutes les notes qu'elle a voulu mettre. Ça sent super bon, j'adore. Moi j'aime beaucoup ce format de bougie qu'elle fait, parce que maintenant elle en fait en verre, hein, comme je vous ai montré. Mais j'avoue que j'ai une petite préférence pour celle-là parce qu'elles sont toutes en or et c'est mon côté bling bling, j'avoue tout. La dernière bougie que je me suis commandée, du coup, c'est encore une bougie lithothérapie. Il s'agit du coup de Célébration in Bulk que j'avais déjà reçue, qu'elle m'avait déjà envoyée et que j'ai tellement aimé que bah voilà, je me la suis recommandée. Ça sent du coup l'huile de pin de lavande et de jasmin. Et dedans, on a des pierres de lapis lazuli. Regardez comme c'est trop beau. C'est des pierres hein, dedans, c'est vraiment tout de ouf. Oh, c'est super frais, j'aime trop. C'est exactement le type d'odeur que je recherchais actuellement, là, maintenant, tout de suite. En fait, ça sent la forêt. Genre, c'est comme si vous allez vous promener en forêt et qu'il vient de pleuvoir et que vous avez toutes les odeurs de la nature. J'adore. C'est exactement ce que je voulais et c'est une de mes préférées dans ce qu'elle fait. Et elle m'a glissé du coup deux nouveautés qui sont deux fondants. Je les ai vus dans ses stories. Elle fait maintenant des espèces de fondants en forme de tablette de chocolat que je trouve absolument génial. Et dedans en fait elle met plein de paillettes, elle met des trucs et tout, c'est trop joli. Et c'est hyper satisfaisant. Regardez, je vous mets son compte Instagram aussi dans la barre d'infos. N'hésitez pas à aller checker parce qu'elle fait des stories, elle fait des réels. Moi ça me détend, elle fait de l'ASMR à fond, enfin j'aime trop. Donc, le premier fondant, vous voyez qu'il est rose. Et du coup c'est guérison, donc jaspe rouge et rose. Donc du coup c'est plus une odeur de rose et c'est fait pour la guérison. Moi j'aime beaucoup les fondants qu'elle fait. J'en ai un que j'ai depuis mais genre 1 an au moins. C'est un truc en forme de cœur et il est toujours dans mon bureau et c'est celui que je fais brûler depuis quasiment 1 an dans mon bureau. Enfin ça dure hyper longtemps ce qu'elle fait, c'est un truc de fou. Et l'autre qui est bleu du coup, qui est avec du coup des pierres d'améthyste et qui sent la lavande et qui s'appelle Sagesse. Magnifique, j'aime trop, ça rend trop bien. Donc voilà, deux nouveaux petits fondants que j'ai hâte du coup d'essayer. Merci beaucoup Mallory, si jamais tu passes par là je te fais des gros bisous. Merci d'avoir ajouté ces deux nouveautés, t'es trop mignonne, merci beaucoup. On passe maintenant à un colis qui me provient de chez Caro from Woodland, puisque oui, effectivement, j'ai fait une commande chez Caro. Alors, Caro from Woodland, pour ceux qui la connaissent pas, mais ça m'étonnerait parce que pour moi, c'est un petit peu la queen en plus de l'automne et de l'hiver sur Instagram et enfin bref, sur tous les réseaux sociaux. Elle écrit des livres en plus, enfin elle a une boutique où elle fait des illustrations, elle fait des recettes, enfin elle fait plein de choses, elle fait des mugs, enfin voilà. Et elle fait aussi des livres et elle a sorti déjà 2 livres, un qui s'appelle Ma Cozy Automne et My Cozy Winter, enfin hiver. Et là elle a sorti My Cozy Printemps que du coup bah, je me suis empressée d'acheter parce que j'avais les 2 premiers déjà. Oh, dans un pochon, oh là là mais on a quoi en plus, on a du thé. Donc il y a un pochon avec le livre, mais surtout il y a une espèce de petite enveloppe, j'ai l'impression qu'il y a des stickers dedans. Alors on a effectivement un petit sticker donc qu'elle a dessiné elle-même. Ensuite on a une petite carte avec merci pour votre soutien, j'espère que vous passerez un merveilleux printemps cosy avec mes créations. Voilà, et puis derrière on a ses réseaux sociaux. Et on a des fleurs à planter. Alors c'est des mélanges de graines de bleuet pardon, lin, calendula, cosmos, coquelicot, semés à la volée au printemps, enfoncés à l'aide d'un râteau, arrosés ensuite régulièrement, observez-les grandir, fleurir et émerveillez-vous. Super, je suis trop contente. J'ai pas du tout la main verte, mais j'aimerais bien m'y mettre parce qu'un jour j'aimerais avoir un jardin, donc je vais les mettre de côté pour le jour où j'ai un jardin, parce que là actuellement j'ai pas de jardin. Et du coup on passe au livre, donc Mon Cosy Printemps. Dis donc elle a mis une pochette et tout, elle a fait chaude bien. J'ai pas le souvenir que j'avais une pochette pour les 2 dernières. Et voici à quoi il ressemble du coup. J'aime trop, je les trouve trop beaux. Donc cette fois il est vert bien sûr hein, pour illustrer le printemps. J'ai hâte qu'elle sorte aussi My Cozy, comment ça s'appelle ? Bah été en fait. Donc comme d'habitude dedans par contre on a le marque-page du livre ainsi que une petite carte avec du coup des explications. Et comme d'habitude, à l'intérieur, vous avez donc sur la page de garde des petites illustrations avec ce livre appartient à, qui est très vintage, j'aime beaucoup. Comme d'habitude, elle a fait une map en fait avec, si vous voulez, les grands thèmes abordés dans son livre. Donc là, on va retrouver printemps dehors, printemps cosy, printemps gourmand. Donc généralement, c'est ce qu'elle fait comme décoration à l'intérieur de chez elle pour le printemps, ce qu'elle fait du coup à l'extérieur, donc je suppose pour son jardin, et les recettes aussi qu'elle fait notamment au printemps. Et ce que j'aime bien en fait, c'est qu'elle donne aussi des explications
explications sur les fêtes qu'il peut y avoir au printemps. Donc là notamment on a Ostara et en fait elle explique ce que c'est. Donc c'est la célébration de l'équinoxe au printemps qui a lieu chaque année entre le 19 et le 21 mars en fonction des étoiles. C'est le jour de l'équilibre parfait où la lumière et la nuit sont d'égale durée. Donc vous voyez, elle explique beaucoup de choses. C'est un peu witchy aussi comme livre je trouve. Donc après elle parle du grand nettoyage de printemps. Enfin bon bref, je vais pas vous faire toutes les pages. Au niveau des recettes, elle fait du coup donc des salades de fraises, des gâteaux roulés. J'ai trop hâte de tester toutes ces recettes. Bref. Comme d'habitude, je suis comblée, je suis ravie de mon achat et je vous mets de toute façon la boutique de Caro en barre d'infos. J'ai reçu ensuite un paquet qui provient de chez Hachette. Il s'agit d'un de leurs nouveaux livres dans leur collection Hachette graphique. Et il s'agit donc de La vie renversée de Willow de Tara O'Connor. On va suivre dans cette histoire Willow qui est une adolescente un petit peu recluse, un peu malmenée par ses camarades et un peu invisible aussi on va dire. Elle vit très mal son adolescence, elle a des boutons d'acné, elle est vraiment... c'est pas la vie qu'elle veut en fait on va dire, c'est pas comme dans les films américains on va dire. Elle se sent très mal dans sa peau, c'est vraiment la risée du lycée et un jour elle tombe sur un livre qui va être capable de changer entièrement son existence et d'un coup c'est plus du tout la fille ridicule du lycée, c'est la fille la plus populaire du lycée. Adieu son acné, adieu toutes ces problèmes qu'elle a accumulés, elle a à nouveau confiance en elle et du coup sa vie va radicalement changer. Au niveau des graphiques du coup il y a très peu de couleurs en fait, c'est noir avec des couleurs un peu bleutées pastel et c'est tout, ça s'arrête là pour les couleurs. Voilà, on a que ce bleu un petit peu partout. Voilà, donc j'ai hâte de le lire, hein. Voilà, c'est dans leur nouvelle collection, maintenant ils font de plus en plus de graphiques donc on verra. Et pour terminer, j'ai reçu un autre paquet provenant de Hachette, il me semble que c'est une box pour une de leurs nouveautés. Voilà comment ça se présente du coup à l'intérieur. Donc où il y a marqué l'Officium West vous offre la prédiction personnalisée de notre auspicia. Oh, il y a mon nom. Il y a marqué Camille, vous méritez une récompense après tous vos efforts. Prenez le temps de vous reposer. C'est gentil. Merci pour cette prédiction. Je ne sais pas qui est l'Officium West, mais j'aime beaucoup. Et je vais prendre cette prédiction très au sérieux et je vais me reposer. Alors, on a d'abord un marque-page. Il est magnifique, mon dieu. Et il brille, il y a du fold. Oh, j'aime trop, regardez, il est trop beau. Oh là là, magnifique. Et ensuite, on a le fameux livre du coup, donc qui s'appelle Persona, livre 1 de Yelena, qui est magnifique. Non mais vous avez vu cet objet livre absolument magnifique. Au niveau de la couverture, ça me fait beaucoup penser à La Ville sans vent, qui était sorti chez Hachette aussi et que j'avais beaucoup aimé et ça me fait exactement penser à ça. Il est sublime. Toutes ces dorures là, oh, vous savez que moi je suis bling bling en plus. Hein. Alors c'est le tome 1, La capitale de lumière. Dans le monde de luxe, les enfants qui ont été touchés par la lumière développent des pouvoirs singuliers. Mais loin d'être admirés, ces êtres exceptionnels sont craints et méprisés par le reste de la société. À leurs 18 ans, un terrible choix s'offre à eux, se marier et abandonner leurs dons précieux ou rejoindre le culte de la lumière, faisant ainsi une croix sur leur liberté. Ce dilemme, Andrea le refuse, puisque son rêve est d'être libre tout en conservant sa magie. Après tout, Andrea a toujours porté un masque, adoptant une nouvelle apparence et un nouveau rôle au gré des demandes du royaume. Plus qu'un don, c'est sa seconde nature, Andrea est Persona. Le jour où Andrea se voit confier une mystérieuse mission, l'espoir de changer le cours de son destin et l'équilibre du monde de luxe se fait plus grand que jamais. Voilà, j'ai très hâte de les lire, il a l'air génial. Et en plus, j'ai eu droit à des petits gâteaux comme ça et dessus il est marqué Officium West Faust. Donc ça a forcément une signification je pense, mais le temps que je le comprenne je les aurais mangés. Tant pis. Bon et bien voilà, c'est fini pour l'unboxing du jour, donc je vous dis à plus dans le bus. Hello les amis, on est le samedi 18 mars 2023. Cette introduction est très compliquée. Je viens de revenir du coup de chez mes beaux-parents parce qu'on a fait un aller-retour en fait... Bref. Et j'avais des petits trucs dans ma boîte aux lettres, donc j'avais tout ça, plus une lettre là.
Donc c'est parti pour déballer ça ensemble. Alors l'enveloppe là que j'ai juste ici, je sais ce que c'est une commande que du coup j'ai fait chez Gladys puisqu'elle a sorti des nouveaux stickers qui me plaisaient beaucoup, donc du coup bah, je les ai commandés. Donc déjà j'ai eu deux petits freebies, donc j'ai eu donc des livres et là un petit encadrement avec une rose que je trouve très jolie. J'ai eu ensuite la petite potion du mois puisque tous les mois en fait elle fait des nouvelles potions et donc là bah, c'est une potion jaune, voilà, avec une nouvelle fiole. Ensuite je me suis commandé donc dans cette enveloppe en fait plein de petits cadres qu'elle a fait pour aller avec sa collection de roses. C'est des cadres en fait que vous pouvez retrouver donc comme ceci et en fait à chaque fois il y a une rose dessus, donc par exemple comme ça, un petit peu plus grand donc comme ça. Après on a différents encadrés donc comme celui-là, encore comme celui-là, ou encore comme ceci, ou encore ceci. Voilà, donc il y a plein de petits cadres. J'aime beaucoup, je trouve que pour faire du scrapbooking, eh bien c'est idéal, parfait même. Donc voilà, c'était quelque chose que j'avais déjà vu sur sa boutique mais qui est sorti il y a peut-être 1 ou 2 semaines maintenant. J'ai pas craqué tout de suite, j'attendais de voir s'il y avait d'autres stickers qui pourraient me plaire aussi. Et bien évidemment j'ai trouvé d'autres stickers sur sa boutique que je vais vous montrer. Comme d'habitude je me suis recommandé mes chères petites étoiles, puisque maintenant je les mets partout hein, donc du coup il me faut vraiment une réserve. Je pense que je dois en avoir 10 d'avance mais on n'est jamais trop prudent quand même. La première planche que je me suis achetée, c'est une planche avec de la lavande je dirais, du coup c'est hyper joli. Alors moi je l'ai pris en glossy transparent parce que c'est mes préférés en fait, j'aime bien quand c'est transparent parce qu'on peut le mettre sur plein de trucs, donc transparent comme ça. J'ai pris aussi une autre planche de sticker qu'elle a refait en fait, qui existait déjà, qui s'appelait Dark Academia, mais qu'elle a un petit peu remodulé sur une grande planche comme ça, et pareil je l'ai pris en transparent, voilà, donc c'est en noir et blanc. Et j'aime beaucoup, je trouve que pour les chroniques c'est parfait. Et pour terminer, je ne pouvais pas passer à côté du coup de cette grande planche de stickers, une nouveauté sur sa boutique, qui est donc des livres et encore des livres, bien évidemment. J'aime tellement la littérature que je pouvais pas passer à côté. Et en termes de papier, pareil, j'ai à nouveau pris transparent, donc je suis restée vraiment sur le transparent un peu glossy. On passe à un colis Amazon que j'ai reçu. De mémoire, j'ai rien commandé pour moi, c'est peut-être une précommande mais je serais étonnée, ou du coup c'est peut-être sinon un colis surprise, je sais pas, on va voir ça ensemble. En tout cas c'est un livre hein, ça c'est sûr. Surprise surprise. Alors il s'agit du livre La brume et les larmes, alter réel de Laura Collins, qui m'a été très gentiment envoyée, je ne connais absolument pas, qui m'a gentiment été envoyée par Mayela, une romantaisie slow burn qui devrait te plaire de la part de Mayela. Merci beaucoup ma petite Mayela, c'est trop gentil, merci pour ce très beau paquet. Alors la couverture est absolument magnifique, je connais pas du tout cette maison d'édition Alter Réel, mais c'est peut-être un truc d'auto-édité, je sais pas, parce que je trouve la couverture trop belle, c'est tout doux au niveau du toucher. Et voici du coup le résumé. Héritière des Lorcan, Hazel doit monter sur le trône, choisir un commandant, l'épouser et respecter le pacte des brumes qui protège son île depuis des siècles des loups et des faillets. Tel est son destin. Pas de place pour les rêves, pas de place pour une autre vie, mais tandis qu'elle se prépare à devenir reine, les brumes semblent se dissiper ça et là. Pourquoi ? Le pacte n'a pas été rompu. Pire encore, des complots visent la famille royale et cherchent à déstabiliser le pouvoir. Et que trame l'arrogant et mystérieux Shane, ce féodie qui, s'il a prêté allégeance à la reine, semble détenir bien des secrets. À qui faire confiance, comment sauver les siens? Hazel le sait, un seul faux pas et c'est la guerre. Pour être à la hauteur, Hazel va devoir affronter son destin, peut-être à sa façon. Je connaissais pas du tout. J'adore la couverture, il est trop beau. Il est magnifique. Et du coup apparemment c'est une romantaisie slow burn. Je signe tout de suite. Mayela, je te remercie, t'es trop mignonne, merci pour ce petit paquet vraiment adorable. Vraiment je connaissais pas, je suis trop contente. J'aime trop la couverture et j'adore faire des découvertes, donc merci beaucoup, je vais t'envoyer tout de suite un petit message, je suis trop contente. J'ai ensuite reçu ce qui me semble être une BD, peut-être du coup de la part de Dupuis, je pense même. Et c'est bel et bien ça. C'est une BD qui s'appelle Wishlist, tome 1, mon démon favori de Ced et Stivo. Il est effectivement dans ma liste des demandes de service presse que j'ai fait. Alors, au niveau du résumé, ça a l'air hyper drôle et déjanté. Marcus est prêt à faire n'importe quoi pour plaire à Jeslinda, comme participer à un rituel d'invocation satanique. C'est ainsi qu'en échange de son âme, il se retrouve flanqué de Clay, un démon décidé à exaucer tous les vœux de sa wishlist. Et ça a l'air trop drôle. Je vous montre un peu les graphiques dedans. Voilà à quoi ça ressemble un petit peu. Ça a l'air hyper sympa, hyper déjanté, ça a l'air de se lire très vite. C'est un premier tome aussi.
Je sais pas si c'est une grande saga, voilà, je pourrais pas vous dire. Il sort le 24 mars 2023, il fait 104 pages, donc vraiment hyper rapide à lire. Et ils disent pas combien il y a de tomes, mais je pense que... bah il y en a au moins 2 ou 3 on va dire hein. Et ensuite on passe à cet énorme paquet, mais genre cet énorme paquet où il y a plein de livres dedans. J'en touche plusieurs là-dedans, alors on va voir. Je sais ce que c'est du coup, c'est un paquet en fait qui m'a été envoyé par Editis. Editis qui est grosso modo le groupe qui possède Pocket Jeunesse, Robert Laffont, Slalom, vous voyez, et il possède plein de maisons d'édition, les éditions 10-18... bref, il a plein de maisons d'édition qui lui appartient et en fait Editis m'a contacté directement en me demandant si je voulais faire un partenariat avec eux pour un concours en fait sur leur site internet. J'ai accepté bien sûr et j'ai décidé de partir sur un concours vampire, donc de vous faire gagner en fait un lot sur des livres vampiriques en fait parce que bah j'aime bien, voilà, j'ai un petit faible. Et du coup, eh bien, Editis et moi, on s'est mis d'accord sur les livres que j'allais vous faire gagner. Donc je vais vous les montrer là. Je sais pas si, alors vous verrez cette vidéo, le concours est en ligne ou pas, ou sera bientôt en ligne. Peut-être que c'est, voilà, un truc en avant-première, je sais pas du tout, on va voir. Mais en tout cas, je suis super contente de faire ce partenariat avec eux. C'est vraiment un bonheur en fait. Alors vous allez voir qu'il y a des livres de la maison d'édition PKG avec qui je suis partenaire mais que j'avais pas sélectionné parce que je voulais être raisonnable. Mais du coup elle m'a dit, la personne avec qui j'ai parlé qui s'appelle Camille aussi, elle m'a gentiment dit bah écoute à la limite le mieux c'est quand même que tu découvres les livres que tu vas faire gagner et en fait il y en a qui viennent de la collection R que je ne connais pas donc je vais vous les montrer. Déjà le premier livre que je vais faire gagner et je suis trop contente du coup de l'avoir, il s'agit de Vampiria, la cour des ténèbres de Victor Dixon. Alors j'ai une relation amour-haine avec Victor Dixon dans le sens où j'ai beaucoup aimé Phobos 1 et Phobos 2 mais le 3 et le 4 j'ai détesté, ce qui fait que pour moi sa saga est très nuancée et je pense que c'était pas forcément fait pour moi alors que j'aime beaucoup les romans qui se passent dans la galaxie tout ça mais c'est vrai que Vampiria j'attends énormément d'avis positifs. Alors c'est une très longue saga hein. Je crois qu'il y a au moins 6 ou 7 tomes de prévus, là il y a que 3 tomes qui ont été publiés et en fait on va suivre une jeune femme qui s'appelle Jeanne je crois qui vit dans un Paris du coup où les vampires existent et même Louis XVI, je crois, ou Louis XIV, je sais plus, est devenu un vampire et depuis tous les nobles en fait veulent devenir des vampires etc. Et je crois qu'il y a une petite histoire de vengeance derrière ou... je sais plus, je vais me laisser porter par l'histoire en tout cas, j'en entends que du bien donc je suis vraiment ravie du coup de l'avoir dans ma bibliothèque. J'ai aussi reçu Evernight le tome 1 et Evernight le tome 2 de Claudia Gray qui est une réécriture de Roméo et Juliette mais avec des vampires. Grosso modo le résumé c'est et si Roméo et Juliette avaient été des vampires. Voilà, moi ça me tente. Ils sont pas très gros pour des poches, je pense qu'ils peuvent se lire très très vite. C'est des rééditions aussi parce que ça fait très longtemps qu'elle est sortie cette saga. Donc voilà, il y aura aussi ces 2 poches à gagner. Je vous avoue que je sais pas exactement combien il y a de tomes dans cette saga. Je sais pas si c'est une duologie, trilogie, quadrologie, je sais pas. En tout cas, très heureuse de pouvoir découvrir cette saga, on verra bien ce que ça donne. Et le dernier livre que je vous ferai gagner du coup en partenariat avec Editis, il s'agit d'une nouveauté qui provient de chez Collection R et qui s'appelle Vamps. Donc de Nicole Arend, Dans les ténèbres nous brillons. Il a l'air trop génial. Bienvenue à Vamps, l'académie d'élite pour les filles et fils des plus riches et puissantes familles de vampires au monde. Pas de chance pour Dylan, c'est un outsider, plus précisément un dampire, mi-vampire mi-humain. S'il veut survivre plus d'1 trimestre dans cette école high-tech nichée au cœur des Alpes, il lui faudra apprendre à dégainer ses canines. Mais le sang ne ment pas, et bientôt il est évident qu'un fluide aussi extraordinaire que dangereux coule dans ses veines. C'est une nouvelle saga sensuelle et addictive pour les fans d'Atlaxis et d'Assoiffés. Voilà. Donc très hâte de découvrir, c'est un premier tome, on verra bien ce que ça vaut. C'est une saga traduite, hein. C'est pas un livre français, j'ai été étonnée parce que je me suis dit bah si ça se passe dans les Alpes c'est que c'est une autrice française. Pas du tout. Pas du tout, donc voilà, très hâte en tout cas de le découvrir. Voilà du coup pour le unboxing du jour et je vous dis à plus dans le bus les amis. Les amis, on est le vendredi 24 mars 2023, je vous fais un petit retour parce qu'en fait ça faisait plusieurs jours que je ne recevais genre aucun colis et j'étais en mode c'est bizarre. J'attendais
quelques trucs, mais bon, je me suis dit c'est quand même bizarre. Normalement je reçois quand même au moins un paquet par semaine, donc c'est très bizarre. Et puis en fait aujourd'hui tout est arrivé d'un coup, mais genre vraiment tout d'un coup, et donc j'ai reçu tout ça. Voilà, donc il y a 1, 2, 3, 4, 5 paquets plus une enveloppe, donc c'est parti. Bon, en majorité je pense que c'est des services presse, sauf le gros paquet qu'il y a en dessous, l'énorme truc. Je sais pas ce que c'est, mais ça vient pas d'une maison d'édition, donc je vois du washi tape, je vois plein de trucs, donc c'est peut-être un colis surprise, on va voir. On commence du coup avec ce paquet qui vient de... je sais pas qui, mais c'est un livre, ça c'est sûr. Oh, ça vient de Lumen, je pensais pas le recevoir aussi vite, dites donc. Oh, il y a plein de goodies comme d'habitude avec Lumen, hein. Donc de la part de Lumen, j'ai reçu leur prochaine nouveauté qui va sortir au mois d'avril, à savoir I Kissed Sarah Wheeler de Casey McQuiston. C'est de mémoire un roman contemporain un peu romancé avec une histoire FF, mais pas que, je crois qu'il y a un thriller dedans. Je suis pas sûre. Oui c'est bon, j'ai relu en diagonale vite fait le résumé, et en fait effectivement c'est l'histoire d'une fille qui a une rivale qui s'appelle du coup Sarah Wheeler ou Shara Wheeler, je sais pas comment on le dit, moi je dis Sarah mais ça se trouve c'est Shara. Et cette rivale, c'est sa rivale, c'est pas méchant hein, quand je dis rivale, c'est en mode voilà, elles sont toutes les deux premières de classe et elles se battent pour être majeures, etc. Et un jour, cette nana là en fait va embrasser notre héroïne dans un ascenseur, et puis le lendemain elle va disparaître, et du coup eh bien notre héroïne qui s'appelle Chloé va essayer de la retrouver. En fait ça va être un espèce de mini thriller. Voilà, je me suis dit que ça pouvait être très sympa. J'ai entendu que des bons échos en fait sur ce livre là, notamment sur les plateformes du style Goodreads, Booknote, enfin bref, les plateformes de notation de livres. Voilà, les avis sont assez élogieux, donc voilà. Et il y a des goodies, il y a plein d'enveloppes, plein de petites enveloppes comme ça où il y a marqué I Kissed Sarah Wheeler ou Sarah Wheeler, je sais pas comment on le dit. Et dedans, qu'est-ce qu'on a? Le lycée c'est bientôt fini, alors c'est maintenant ou jamais, non, XOXO Shara. Ah ouais, c'est des petits mots en fait qu'elle a écrit, ça j'aime beaucoup, donc il y en a 3. Et on a une lettre où il y a marqué pour Chloé de la part de Shara, ou Sarah encore une fois, et il y a plein de marques de baisers et tout, c'est trop stylé. Du coup qu'est-ce qu'on a dedans? Ah, c'est comme des fiches de révision, c'est excellent, j'aime trop. C'est stylé, donc c'est le communiqué de presse. Donc vous avez d'abord donc le résumé avec la couverture. Ensuite on a les points forts les points forts du roman, donc pourquoi il est absolument génial grosso modo. Ensuite on a des informations sur l'autrice qu'on connaît bien puisqu'elle a écrit déjà 2 livres qui ont été publiés chez Lumen, si je dis pas de bêtises, à savoir My Dear Fucking Prince et un truc avec le métro, mais je sais plus comment ça s'appelle. Ah bah ça, One Last Stop, voilà. Elle a publié ces 2 romans là. Voilà, et du coup au niveau de la date de sortie, il sort le 13 avril. Donc au moment où vous verrez cette vidéo, ce livre ne sera pas sorti. Mais il sortira incessamment sous peu je pense. Voilà, on continue du coup avec un autre paquet qui provient de chez Pocket Jeunesse je pense. J'ai l'impression qu'il y a des goodies, on va voir. Alors, il s'agit du coup de la nouveauté de Marie Réplin, donc à savoir un tome indépendant sur la carte des confins qui s'appelle La Destinée de l'Avalon. Donc là on a un tote bag et je suppose que le livre est dedans. Donc dans le tote bag il y avait aussi un gobelet qui a été malheureusement un peu abîmé, un peu défiguré, donc avec la pochette du livre, enfin la couverture du livre. Et du coup, bien évidemment, vous vous en doutez, le livre en lui-même, donc la carte des confins, La Destinée de l'Avalon, qui sort fin de mois là. Oh, des autocollants, alors ça c'est stylé. C'est des autocollants? Ah non, c'est des tatouages. Et on a des tatouages de pirates, mais je me demande si je peux pas les mettre en tant que autocollants pour mon reading journal. Si vous connaissez la réponse à cette question, si oui ou non je peux les utiliser en autocollant sur mon reading journal, n'hésitez pas à me le dire parce que c'est généralement des tatouages, mais moi j'aimerais bien les mettre en sticker. Voilà. Alors, du coup bon, je vais pas pouvoir vous en dire grand chose parce que c'est un tome du coup compagnon on va dire, puisque la duologie, la carte des confins est terminée, et là je crois qu'on va suivre Bold, qui est donc un des personnages secondaires assez importants dans la carte des confins, qui est un proche
très très proche de Blake, qui est le capitaine de l'Avalon dans la carte des confins. Et là je pense que c'est Bold quand il est jeune et quand il va rencontrer Blake, et je crois qu'il le rencontre quand Blake est encore enfant. Donc voilà, et il sort le 30 mars, il fait 368 pages, donc il est pas très épais, et il sera au prix de 18,50 €, voilà. Je suis très contente de pouvoir le lire, je le lirai cet été, puisque j'ai lu la carte des confins l'été dernier, et j'aime bien moi lire les livres comme ça, un peu de piraterie l'été, donc ça sera une de mes lectures de cet été c'est sûr, mais en tout cas je suis très contente de l'avoir reçu. La couverture est très jolie, et de toute façon se marie très très bien avec la duologie, la carte des confins, mais je suis contente de retrouver l'univers, voilà. J'ai reçu un autre paquet, encore une fois, de la part de Pocket Jeunesse, et c'est encore une fois une grande enveloppe, mais je sens 2 livres dedans, mais qu'est-ce donc? Avec beaucoup d'émotion, j'en conviens, ça ne se voit pas mais j'ai la larmichette à l'œil. Eh bien je vous présente le tome 3 et le tome 4 des graphiques de The Mortal Instruments, saga phare à mes yeux, très chère à mon cœur, que j'aime énormément, et voilà, c'est une saga que je suis depuis que je suis adolescente, donc ça fait quand même assez longtemps, n'est-ce pas? Mes cheveux blancs sont témoins. Et non, j'aime beaucoup cette saga. Si pour vous c'est trop compliqué d'ailleurs de commencer cette saga parce que voilà, vous avez un peu la flemme, ce que j'entends, parce qu'il y a quand même 10 000 tomes, et bien sachez que les graphiques reprennent du coup les tomes. Les tomes 1 et 2 reprenaient le premier tome, et là je suppose que potentiellement le tome 3 et le tome 4 reprennent le deuxième tome. Alors attendez, je vais lire la fin du tome 4 et je vous dis ça. Alors sauf erreur de ma part, je crois bien que ces 2 tomes là effectivement regroupent le tome 2. J'en ai l'impression, tout du moins. J'ai plus trop la fin du tome 2 en tête pour être tout à fait franche avec vous, mais ce que j'ai regardé là, ce que j'ai feuilleté me semblerait assez logique. Donc pour moi ces 2 tomes là sont l'équivalent du tome 2. Voilà, donc si vous êtes curieux de découvrir cette saga en forme de manga, n'hésitez pas. Je vous montre un petit peu les graphiques, ils sont noirs et blancs. C'est la petite déception à mes yeux par rapport à cette saga, c'est que ce soit pas en couleur, et je trouve ça un peu dommage parce que la couleur apporte beaucoup pour cette saga à mon sens. Enfin certes c'est une saga un peu sombre de chasseurs de nuit, tout ça, voilà, mais je suis un peu déçue honnêtement qu'il n'y ait pas de couleur, mais bon ça fait totalement le taf, vraiment. J'ai reçu un autre paquet, mais là je ne sais pas de qui il s'agit, donc on l'ouvre sauvagement. Ah, je suis très contente. J'ai reçu une nouveauté du coup Slalom, qui est Ce qu'on rencontre en chemin de Nadia Michael. Alors j'ai pas le communiqué de presse, mais il ne sort pas tout de suite, ça c'est certain. Je crois qu'il sort courant avril, si je dis pas de bêtises. Au pire je vous remettrai la date juste ici, mais de mémoire il devrait pas être sorti au moment où vous voyez cette vidéo, donc je suis très contente de pouvoir vous le montrer. Il est magnifique, il est pas très épais. J'ai jeté mon dévolu sur cette histoire parce qu'elle a l'air touchante au possible. J'ai vu les avis sur Goodreads qui étaient hyper positifs, vraiment il fait l'unanimité, tout le monde ressort complètement chamboulé de cette histoire, donc j'ai vraiment envie de découvrir ça. Alors le résumé c'est: avec qui voudriez-vous vivre la fin du monde? 8 mois. C'est le temps qu'il reste à Aisha avant d'affronter la fin du monde. À 17 ans, elle étouffe de regrets et de questions. La plupart concernent sa sœur qu'elle n'a pas vue depuis 3 ans. C'est le moment ou jamais de partir à sa recherche avec sa mère. Son petit ami Walter, ainsi que ses parents et un chat errant, sautent aussi du voyage. Le groupe s'engage dans un périple hors du temps à travers la Malaisie, l'ultime chance pour Aisha d'apprendre à apaiser les plaies du passé et à accepter le présent. Voilà, il a l'air très beau, très touchant, très humain, avec ce petit côté où c'est la fin du monde et du coup il y a un délai à respecter pour qu'elle retrouve sa sœur. Bref, il est pas gros encore une fois, mais j'ai très envie de lui laisser sa chance, et je trouve la couverture super jolie. Ouais, il est vraiment pas gros, il fait un tout petit peu moins de 250 pages et c'est écrit vraiment très gros. Donc je pense que c'est un livre qui se lit très rapidement. On continue avec cette enveloppe que j'ai reçue, qui vraiment m'intrigue fortement. Ça se trouve c'est des impôts. Non, je rigole, c'est pas des impôts. En fait, j'ai précommandé Le Pont des Tempêtes de Daniel L. Johnson, qui est sorti chez Brajlon, et en fait j'avais envoyé ma preuve d'achat à Brajlon, parce que si vous envoyez votre preuve d'achat, parfois vous pouvez avoir des goodies. Mais j'avais pas eu de retour, donc je m'étais dit que j'avais pas été sélectionnée dans les gens qui ont envoyé promptement, on va dire, eh bien leur preuve d'achat, mais il s'avère que si.
et que du coup j'ai reçu cette magnifique affiche. Je suis trop contente, elle est trop belle. C'est l'illustration que vous pouvez retrouver en fait si vous avez l'édition reliée à l'intérieur du livre et qui est absolument magnifique, où on a du coup Lara et Aren. Et c'est pas tout, puisque avec j'ai eu le droit à un marque-page en bois avec un petit signet là avec des cordes, et dessus je sais pas si vous allez bien voir, mais en fait c'est gravé les deux mains et une épée ou une dague qui a entre eux, et pareil c'est ce qu'on peut retrouver, c'est l'illustration qu'on peut retrouver sur le livre relié directement. Donc voilà, c'est un peu dommage parce que parce que malheureusement j'ai déjà lu le livre, mais à la fois pour le tome 2 ça peut être intéressant. Et on va terminer avec cet énorme paquet qui fait du bruit. Je ne sais pas du tout ce que c'est, je suis vraiment très curieuse de le déballer et let's go. Je vais prendre des ciseaux. Ok, alors l'intérieur du paquet, c'est trop mignon. Donc c'est très bien protégé, on a des petits cotillons, vous voyez, et du coup qu'est-ce qu'il y a dedans? Oh là là, mais oh je sais pas si il y a plein de cotillons. Alors, attendez, je vais le poser parce que sinon je vais mettre des cotillons partout. Oh, mais bon, alors, oh c'est beaucoup trop mignon. Regardez, j'aime trop. Et là il y a plein de cotillons dedans. Ah je vais en mettre partout. Oh là là. Alors, il y a marqué derrière « Expéditeur Célia, trop fière d'avoir fait des épines et des roses, mort de rire, la brume et la colère, c'est trop dur à dessiner. » Donc je sais effectivement de qui vient ce paquet. Ça vient de ma copine Célia qui m'a demandé mon adresse il y a peut-être 2 semaines de ça, 2 ou 3 semaines, en me disant qu'elle voulait absolument me faire découvrir une saga. Au début je voulais pas lui donner mon adresse parce que je me suis dit non c'est bon, tu vas pas dépenser ton argent. Elle m'a dit non t'inquiète s'il te plaît machin. J'ai fini par céder parce que je suis trop faible. et du coup elle m'a dessiné des roses là derrière pour faire un peu un pellé d'épines et des roses. C'est trop mignon. Oh là là, c'est trop bien fait. Alors je vais ouvrir cette première enveloppe. Il y a plein d'enveloppes, il y a plein de trucs. Il y a des chocolats, oh là là, il y a plein de trucs. Alors, elle a fait les choses vraiment très bien. Il y a 3 pages. Comme promis, Sorry du forçage. Voici le premier livre d'une saga qui est vraiment une pépite, mais genre vraiment. Je sais que t'as une palle de l'extrême, je suis dans le même cas, mais voici quelques raisons très persuasives, hashtag Célia présidente, pour faire gagner à cette merveille quelques places dans ta file d'attente. Déjà, c'est une auteure française et c'est génial de trouver des sagas de ce niveau made in France. On approuve. Deuxièmement, auteur qui est d'ailleurs un amour pour l'avoir rencontré, parce qu'avant de lire cette saga, je lisais déjà ses romances déjantées et sa saga urban fantasy génialissime Myrina Holmes. Ça me parle pas du tout, du coup je ne sais pas de quelle autrice elle me parle. Et pour avoir échangé avec elle par message, elle est toujours si gentille à répondre, même quand c'est des messages sans queue ni tête du genre oh my god, oh my god, oh my god. Elle est ultra accessible. Ok. Troisième raison. Sa plume est incroyable, addictive et très belle. Quatrième raison, l'univers est méga construit, profond et travaillé. Pour avoir discuté avec l'auteur, c'est l'œuvre de sa vie, ça fait 20 ans qu'elle travaille dessus. Oh la vache. Cinquième raison, mais c'est pas pour autant que c'est compliqué à comprendre, les infos sont données au fur et à mesure, on n'est pas du tout perdu, il y a un mémo au début de chaque livre, mais perso, je n'ai pas eu besoin de regarder vu que c'est très bien expliqué. Sixième raison, elle a écrit en majuscule. C'est de la romantaisie. Elle est trop forte, elle me connaît trop. Septième raison, la romance est un slow burn et type à cotard. Elle met des papillons dans le ventre. Elle me connaît trop, ça me fait trop rire. Huitième raison, les personnages sont hyper travaillés et très profonds, limite réels. Là comme ça franchement ça me donne envie, mais tu m'avais déjà dit tu verras, ça te plaira et tout. Moi j'étais convaincue déjà rien qu'avec ton message Célia. Oh là là, mais il y a combien de raisons? Il y a plein de raisons. Neuvième raison. L'héroïne a 11 ans au début, on la voit grandir, évoluer et c'est juste génial parce que ça permet de s'attacher à elle comme jamais. On a l'impression de la connaître depuis toujours, je l'aime tellement. Dixième raison, le héros qui est juste incroyable, badass, protecteur, qui te fait fangirler comme jamais, OMG. Il rivalise large avec Rhys dans mon petit cœur. C'est dur, franchement, de rivaliser avec Rhys, mais je te fais confiance. 11e raison.
Le méchant qui est juste le meilleur méchant que j'ai jamais rencontré. Il est autant travaillé qu'un héros, très creusé, une psychologie hyper poussée, ce qui le rend encore plus effrayant et dangereux. Aucune limite. Je pense que c'est clairement l'un des meilleurs personnages que j'ai jamais vu dans ma vie de lectrice pour sa profondeur et sa psychologie. Et même si je prie pour qu'il meure, dans un sens, je me dis aussi que ce serait dommage de le perdre. Mort de rire. Tu sais, c'est ce côté un peu schizophrène en mode on déteste ce méchant, on veut sa mort, mais il est tellement génial en tant que méchant qu'on veut pas le perdre quoi. Je connais. 12e raison, les personnages secondaires me laissent vraiment pas indifférent. On voit qu'ils ont tous été pensés et réfléchis jusqu'au bout. 13e raison, tu passes par toutes les émotions, beaucoup de rebondissements, de petites touches d'humour bien placées, les pages se tournent toutes seules. Et 14e raison, mais surtout la meilleure raison, le tome 2 qui est amazing, fantastique, merveilleux, fabuleux, incroyable, génial. Parce que comme souvent en fantasy, le tome 1 c'est l'intro et même s'il est déjà addictif, aucun rapport avec le tome 2, ne serait-ce qu'en termes d'ambiance, c'est totalement différent, un peu comme Harry Potter d'ailleurs. Et il paraît que le 3e tome est encore mieux, mais il sort en avril donc je ne l'ai pas encore lu. Ok, alors pour le moment, je ne sais absolument pas de quoi elle me parle. Si vous avez deviné la saga dont elle me parle, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire si vous avez deviné ou pas. Moi franchement, je ne sais absolument pas de quoi elle parle. Vraiment, c'est une découverte là. Je voulais pas la dernière lettre parce que elle continue de me parler de la saga, mais il y a d'autres trucs. Et surtout, elle me fait trop rire. Elle me dit, par contre, si t'aimes pas, j'aurai l'air maligne moi maintenant. Apparemment, c'est l'auteur qui a écrit La Reine Courtisane. C'est pas Anatrice ou Anna quelque chose qui a écrit La Reine Courtisane. Il me semble l'avoir vu passer. Je crois que la couverture, c'est une fille. On voit que ses yeux et elle a un voile sur le reste du visage avec des petites pièces. Mais je suis pas sûre de mon coup. Je suis pas sûre de moi. Ah, elle est trop mignonne. Ah, vraiment... Je suis émue. Ensuite, elle m'a mis du coup, je pense, des papiers. Elle m'a dit qu'elle m'avait glissé de la papeterie pour mon reading journal et surtout avec le Flowers Book Challenge qui arrive. Et je pense du coup que c'est tout un tas de papiers. Ah, il y en a plein de cotillons. Plein de papiers du coup. Alors attendez, hop, je vais ouvrir. Mais je pense que c'est ça. Je pense que c'est plein de papiers différents. Ouais, c'est ça. Oh, il est trop beau lui. Il y en a plein qui sont trop beaux. Oh, lui il est trop beau aussi. Ah, je suis trop contente. C'est des trucs qui sont recto verso. Il est de très bonne qualité. Le papier en plus, j'aime trop. Elle m'en a mis mais une tonne. Regardez tout ce que j'ai. Effectivement avec le Flowers Book Challenge c'est parfait. Merci d'avoir pensé à moi. C'est trop mignon. Oh Célia vraiment. Elle m'a mis une autre lettre avec marqué à n'ouvrir qu'après avoir fini ce premier livre. Donc du coup je la mets de côté et je lirai cette lettre quand j'aurai terminé. Etsy aura notre peau, mais en même temps c'est trop bien. Elle a acheté des trucs sur Etsy. Oh là là, Célia. Pour rappel, Célia, c'est la personne qui m'a fait craquer dans mon dernier book mail que je vous remets là dans le coin. Qui m'a fait acheter pour je sais pas combien d'euros de papeterie parce qu'elle avait trouvé un shop en me disant regarde ça peut trop t'intéresser et j'étais là en mode mais oui totalement. Et j'ai acheté une tonne de trucs pendant que madame n'avait rien acheté. J'étais outrée. Oh la vache. Regardez. Donc ça c'est Brice et Hunt, ça c'est sûr c'est Brice et Hunt. Et ça je pense que c'est Cassian et Nesta. Oh. Ils sont trop beaux. Je connais pas du tout, c'est qui? Chrysol Croting. Je connais pas. Mais ils sont trop beaux. Oh, merci, je vais les rajouter à ma collection, je suis trop contente. Tu me gâtes trop, tu me gâtes beaucoup trop. Et il y a aussi 2 œufs en chocolat, parce que c'est Pâques quand même. Ah non, 3. Oh, je crois qu'il y en a d'autres à mon avis, mais c'est perdu. Et on arrive... Oh là là, mais non, mais en fait il y a plein d'œufs au chocolat. Il y a plein de washi tape aussi. Alors attendez, là-dedans, il y a le livre. Mais on va d'abord regarder les washi tape. Parce qu'elle m'en a mis une tonne et c'est que des trucs avec des fleurs. Là, elle m'a mis des pétales, un washi tape avec plein de pétales. Là, c'est plein de fleurs, encore des fleurs. Oh, c'est que des trucs de fleurs.
C'est pour le Flowers Book Challenge. Ah, elle est trop mignonne. Regardez, que des washi tape fleurs. Oh, elle est trop chou. Merci beaucoup Célia, t'as vraiment été adorable. Et plein d'œufs au chocolat. Oh, plein d'œufs au chocolat. J'adore les œufs au chocolat. Pâques arrive, je suis trop contente, j'aime trop le chocolat. Et du coup, il y a une tonne de cotillons dans ce carton. C'est indécent. Donc on arrive à la grosse enveloppe. Putain, il est lourd le livre. Où il y a marqué bonne lecture avec plein de cœurs. Et il est bien protégé, elle me dit. La Guilde des Ombres. Comment j'ai pu ne pas deviner? C'est un livre que je vois passer depuis Oh, il y a même... Oh, il y a des marque-pages avec la Guilde des Ombres, du coup. Comment j'ai pu passer à côté? Comment j'ai pu ne pas deviner le livre que tu avais en tête pour moi? Je ne sais, mais il est énorme. Il est énorme. Donc ça, c'est la partie 1 du premier tome. Et du coup, en fait, je crois que ça fait 6 livres en format papier comme ça. Mais que, en fait, à chaque fois, c'est 2 parties qui sont... Enfin, le livre est divisé en 2, grosso modo, à chaque fois. Donc là, on a le premier tome, donc la Guilde des Ombres, qui s'appelle Le Don de Mort. La déesse de la mort a enfin une héritière. Alors, c'est très drôle parce que je suis actuellement en train de lire Nevernight. Et j'ai l'impression que c'est un peu cette même vibes, je pense. J'ai l'impression, je ne sais pas. Dis-moi ce que t'en penses, Célia. Je sais pas si t'as lu Nevernight. Alors, nous sommes tous destinés au baiser de la mort, seuls les dieux sont immortels. La Guilde des Ombres règne sur les rues misérables de Clepsydre, alias la cité des vices. Ces assassins elfides sont les bras armés de la déesse de la mort depuis 5 siècles. Pour accomplir leur œuvre ténébreuse, ils se servent de leur lame affûtée ainsi que de leurs dons surnaturels. En ce jour, la Guilde des Ombres accueille une nouvelle recrue dans ses souterrains. Pour la première fois de l'histoire de Terre-Flamme, une enfant humaine est pressentie pour devenir une ombre. Si elle échoue à embrasser cette voie, la mort viendra réclamer son dû. Ça a l'air trop bien. Ça a l'air génial. Et vraiment, ça a des vibes de Nevernight, je trouve. J'ai l'impression. Mais ça a l'air excellent. Ça me donne grave envie, surtout si tu me dis que la suite est encore plus dingue. Donc, merci beaucoup Célia pour ce colis absolument incroyable. Merci pour ta gentillesse, ta générosité, pour m'avoir fait cette surprise. Je suis très touchée, merci beaucoup, j'ai pas les mots, vraiment je suis très touchée, je sais pas ce que j'ai fait pour mériter tout ça, autant d'amour, mais vraiment oui, je suis touchée. Je suis un peu émue, j'avoue. Merci beaucoup, je vais t'envoyer un message immédiatement, mais... merci beaucoup, vraiment d'avoir pris le temps de me faire un colis comme ça, de m'avoir envoyé... de m'avoir fait 3 lettres. 3 lettres. De m'avoir écrit, d'avoir pris du temps pour faire ça. Ouais, je suis vraiment émue, donc merci beaucoup. Merci, j'ai pas les mots. Vraiment merci beaucoup. Et au-delà du paquet que Célia m'a envoyé, j'ai énormément de chance, je m'en rends compte, parce qu'en fait tous les mois je reçois des paquets surprises de votre part en fait, et je suis à la fois hyper gênée et hyper reconnaissante, et ça me fait hyper plaisir et ça me touche énormément. Vous avez toujours des mots très forts quand vous m'envoyez des petits cadeaux et tout, et merci, vraiment je sais pas où me mettre à chaque fois, je suis tellement gênée et tellement reconnaissante, et c'est un mélange de plein d'émotions mais très positif, enfin je sais pas, bref. Merci en tout cas, merci beaucoup. Les amis, on est aujourd'hui le samedi 25 mars 2023 et j'ai reçu un gros paquet. Un gros paquet Amazon. Quand je dis gros, c'est surtout qu'il est très épais, et du coup ça sera le dernier paquet que je vais déballer avec vous pour le mois de mars, puisque je clôture juste après avoir déballé ce colis le mois de mars, puisque il y a quand même déjà pas mal de choses pour le mois de mars. Alors pour ce qui est du colis, du coup, c'est une commande que j'ai faite dans la semaine, parce que je suis en train de lire pas mal de webtoons, et du coup j'avais besoin de certaines suites, donc je vais vous montrer ça. Et j'admets volontiers que j'ai fait des folies, puisque je me suis acheté 3 webtoons. Alors le premier, c'est un début de saga de webtoon que j'ai vu passer sur Amazon, et je l'ai absolument pas vu passer sur les réseaux sociaux. Enfin pour moi il est passé complètement en dessous de mon radar. Il s'agit du coup de
Thunder Heart avec ce super accent, donc de Aloha et Johari. C'est comment je suis devenue la servante du duc. Alors grosso modo je crois qu'il y a pas mal de tomes de prévus, je crois qu'il y en a 3 déjà qui sont sortis si je dis pas de bêtises, 2 ou 3 en tout cas c'est sûr. Au niveau du résumé donc, s'il avait été avec moi, j'aurais su le rendre heureux. Du jour au lendemain, une lectrice passionnée se retrouve transportée dans l'univers de son roman favori. Elle n'a désormais qu'un souhait, voler au secours de son personnage préféré, Leandro, un jeune garçon frappé par une malédiction et rejeté par sa famille. Devenue Evelina, la servante de Leandro, elle va faire tout son possible pour transformer sa vie, mais l'histoire originale risque d'en être bouleversée et ça a l'air absolument génial. En tout cas moi ça me plaît beaucoup. Au niveau des graphiques, Akala. Au niveau des graphiques du coup voilà ce que ça donne. Donc comme d'habitude c'est en couleur et ils ont l'air absolument magnifique les graphiques, donc voilà. Et pour les 2 autres webtoons que je me suis commandé, il s'agit d'une suite, à savoir le tome 2 de The Abandoned Empress de Ina du coup, et j'ai pris bien évidemment le tome 3 qui est sorti ce mois-ci je crois. J'ai lu le tome 1 et j'ai beaucoup aimé, du coup je me suis dit qu'il me fallait absolument la suite parce que j'ai vraiment envie de savoir comment ça va se goupiller, toute cette histoire là ça me plaît de fou. Donc je pense que je vais le lire ce week-end, en tout cas très bientôt parce que j'aime beaucoup. Voilà du coup pour ce que je me suis commandé aujourd'hui. Sur ces bonnes paroles les amis, eh bien nous allons clôturer le bookmail. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que le bookmail du mois de mars vous a beaucoup plu. Je vous retrouve bien évidemment pour une prochaine vidéo et aussi bien sûr pour un prochain bookmail, à savoir celui de avril. D'ici là, je vous souhaite de très belles lectures, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.